Bienvenue dans le podcast Penser pour nous-mêmes par Arthur Fontaine, Thomas Lefranc et Mathis Sampé, un podcast qui lie développement personnel, discussions plus ou moins sérieuses avec un humour plus ou moins acceptable. Aujourd'hui, on va parler de 3 petits points. C'est ce qui est écrit sur notre TXT, mais on a eu une discussion avec Thomas, qu'on n'a pas encore eu, en fait, je vous mens. Mais en gros, on va tenter, c'est un nouveau concept, on va essayer de partir De rien. Et à la base, j'allais dire partir en couille, parce que Ouais, clairement, c'est juste discuter à partir de rien, et puis après, on voit où ce que ça nous mène, quoi. Il n'y a pas de sujet précis. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte avec Thomas que c'est généralement les discussions les plus intéressantes. C'est celles... Il y a tellement de discussions qu'on aurait pu enregistrer. Exactement. C'est le kebab. Oh putain, ouais, le kebab. Voici notre discussion. Du coup, on est en total impro, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de sujet. Du coup, le début, ça va être un peu compliqué. Merci. Ça va être un peu... Merci. Non, en vrai, ouais, ça peut être un bon... c'est un bon... déjà, juste le podcast. À la base, on avait dit que c'était un bon entraînement pour développer des sujets, pour discuter, défendre des arguments, savoir s'exprimer, etc. Juste ça. Et alors, partir en impro, c'est cool aussi. C'est pas de la totale impro parce qu'on peut... Si, c'est vrai, c'est de la totale impro. Pour le coup, on part de rien. Pour le coup, on part de rien. On a essayé de trouver un sujet. On n'a pas trouvé de sujet, donc on est là. Ouais, c'est ça. C'est que la plupart du sujet, en fait, on a fait avec Mathis. Donc, faut l'attendre, quoi. Exactement. Je sais plus ce que j'allais dire. Tu disais défendre des arguments. Je suis d'accord, mais en soi, Mathis, toi et moi, on a plus ou moins tout le même point de vue. Il y a rarement de débat. Mais c'est ça qui est chiant. Bon, voilà, c'est le dernier podcast que vous écoutez, on arrête là. Au revoir. Ouais, c'est ça qui est chiant, c'est que parfois, on est souvent sur le même. On est souvent d'accord, il y a des petites différences, mais en soi, c'est jamais énorme, tu vois. Ce qui, du coup, nous crée rarement des débats. Ouais, mais bon, après, c'est toujours plus ou moins intéressant, j'espère. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de vues, donc on devrait se poser des questions, mec. Ouais, puis après, c'est pas grave, parce que les gens, ils ont juste la flemme d'écouter ça, en plus, on est en vacances. Ouais, mais après, si les gens n'écoutent pas ça en vacances, ils vont certainement pas écouter ça en cours. Hein. Enfin, en cours, en période de cours. Ouais, mais tu sais, quand tu vois YouTube, les vacances, il y a personne, alors que avec moi, t'as du temps. Ouais, mais YouTube, maintenant, je trouve que c'est plus du divertissement. Donc les gens vont plus vers YouTube que... Après, comme on dit, perso, je vois pas quelqu'un écouter un podcast sans rien faire à côté. Bah ouais. À part... non, mais non, je suis désolé. Ou faire une sieste. Oui, voilà, mais t'es en train de faire quelque chose, entre guillemets, puisque t'es en train de rien faire. En soi, c'est une activité quand t'es dans une position agréable. Ne rien faire, c'est agréable quand t'as du soleil. La chaleur. Puisque tu vois rarement quelqu'un assis sur une chaise en pleine Norvège. Peut-être. Hein, Ah ouais, je sais pas, je suis jamais allé en Norvège. Wim Hof. Wim Hof, c'est vrai, putain, quel homme incroyable. Qui Wim Hof? Allez, c'est parti, on part sur lui. Wim Hof, c'est un... Attends, il fait quoi comme métier, ça? C'est pas un scientifique, un truc comme ça? J'en ai aucune idée, je sais pas du tout quel métier. C'est un type... C'est un surhomme. En gros. Mais il vient de quel pays? Je sais que c'est un Scandinave. Je suis presque sûr que c'est un Scandinave, mais je sais pas du tout. Bah voilà, c'est ça le problème de l'impro, c'est que là on n'a pas nos sources, on ne sait pas. Ouais, mais en tout cas, Wim Hof. On peut regarder quand même. Wim Hof, Thomas va regarder sur internet en attendant. Mais en gros, Wim Hof, c'est un type qui a inventé. Qui a été au-delà de ce que l'humain était censé aller dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire qu'il a réussi à s'exposer à des doses de froid toujours plus grandes. Et même de chaleur en vrai. Il est connu pour le froid. Mais il a fait des exploits comme... je crois il a gagné... il a fait le record du monde de la plus longue traversée sous la glace à la nage, il me semble. Il a fait ça. Ah oui, c'est possible, c'est ça. La plus longue exposition au froid, il a grimpé l'Everest. En fait, il a fait des records qui seraient de base très stylés et... Il en a fait plein. Ouais, voilà, il a fait plein de records stylés, mais en plus, il l'a fait tout nu sous des températures horribles. Soit trop hautes, soit trop basses. Il est néerlandais.
Néerlandais, voilà, j'avais un doute, je me suis dit. Il est néerlandais, mais en tout cas, il fait pas tous ces trucs. Il fait pas tous ces exploits aux Pays-Bas parce que sinon t'as pas grand chose à faire. Hein, il fait froid, mais pas non plus autant que. Bon, voilà, c'est tempéré en vrai. Ouais. Bon, petite note, si vous entendez des bruits de cuillère et des bruits de bouche, ne paniquez pas, on est en train de manger un smoothie confectionné par Thomas qui est super bon d'ailleurs. Tout va bien. Putain, on va manger en même temps, faut juste réussir. Faut juste pas qu'on mange en même temps parce que sinon, genre, il va juste y avoir un blanc. Il va juste y avoir un blanc gênant de 10 secondes. J'espère que vous l'entendrez pas. Un bruit de bouche. Non, mais pour revenir sur Wim Hof, ouais, c'est un mec, en tout cas, qui a fait des trucs de ouf. Et il a même fait des trucs au niveau de la chaleur. Je crois qu'il a traversé. Il a pas fait. Je veux pas dire de conneries, hein, mais je crois qu'il a traversé un désert sans eau. Il a fait des trucs de ouf comme ça. Mais c'est un mec, pour expliquer un peu la badacité du mec, on lui a injecté un virus, volontairement quoi. Le mec il était ok pour se faire injecter un virus, où nous tous on aurait eu ce truc dans notre corps, clairement, on aurait été en PLS pendant 2 semaines. Lui le mec en 4 heures je crois, il a su, en travaillant avec son esprit etc., il a su éliminer le truc. C'est ça, c'est que en fait le type, il est pas cette résistance au froid et ce contrôle en fait de son corps, il l'a acquis par des exercices de respiration. Ouais. Enfin en surface, je vois que c'est ça, mais en gros, méditation. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la méditation. Il arrive à prendre le contrôle de son corps et je trouve ça tellement admirable en vrai. C'est tellement stylé. Mais il paraît que ces exercices de respiration, ils sont hard et c'est super long. Ouais, oui, c'est vrai. Parce que je sais que même Eric, il avait pas fait dans son défi, son premier défi douche froide, il avait essayé de faire la méthode Wim Hof. Donc c'était de la respiration en fait. Mais je crois qu'il avait arrêté parce que ça le prenait trop de temps. Je crois que c'était 40 minutes le truc. Mais après, tu vois que ça s'apprend, hein, mais. Oui, c'est ça, c'est le type. Temps, quoi. Le type, il est devenu tellement fort, il a pris des élèves, donc il y a des gens qui le suivent et qui essayent de faire comme lui. Donc voilà un petit peu le type. Et c'est trop stylé, non? Carrément, le mec il a des super pouvoirs. Enfin, quand tu te dis qu'il est capable d'éliminer un virus et juste par entre guillemets par la pensée. Par la pensée. Par la volonté en vrai, parce que c'est. Et genre il a réussi à booster son système immunitaire. Ouais, c'est ça. Après, à mon avis, de base, il doit être dur à cuire en termes de. Le froid, ça aide, hein. Clairement, ton corps il a attaqué à peu près tous les jours. Il a un peu agressé, donc forcément ton système immunitaire il se renforce. C'est ça. Directement. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, le type, un rhume, il a jamais connu ça. Ouais. Un rhume, c'est. Il a éternué une fois en 2006 et c'est tout. Il a éternué, il l'a pensé, c'est bon. Il a éternué, il a fait tu arrêtes. Okay. Le rhume, il a fait bon, ok, je m'en vais. Et donc, voilà, le type vraiment stylé. Et il a inspiré du coup Eric Flagg, vous en avez déjà peut-être entendu parler, donc. Youtubeur suisse, quasiment représentant francophone du street workout. Mais c'est lui du coup qui nous a inspiré pour les douches froides et toutes ces conneries en fait. Voilà, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais Thomas, moi et Mathis, je dis Mathis en dernier parce que c'est lui qui a commencé en dernier, prenons des douches froides très régulièrement. Trop régulièrement? Non, c'est jamais trop. Je sais plus, j'avais fait les comptes de mes périodes, faudrait que je les retrouve. T'as pas compté au nombre de jours près? Non, j'ai juste dit de telle date à telle date, mais je crois que j'avais fait un mois horrible. Le premier mois, j'avais fait décembre-janvier 2019 et personne n'avait commencé, donc là j'étais parti tout seul en 30 jours. C'était assez. C'était 30 jours, tu te dis, tu vaux le bout en fait. 30 jours, ça va. C'est vrai que 30 jours, t'arrives à l'imaginer, tu te dis. Enfin, j'imagine que tu peux te dire, bon. Enfin, tu sais, tu comptes tes jours, donc ça t'aide. Ouais. Après, j'avais fait. Je sais plus quoi, il faudrait que je le regarde. Mais en tout cas, j'avais fait des séries de 3 mois, de 2 mois et demi, 3 mois. Bref, j'avais fait, je crois, cette année, sur 2020-2021, j'ai dû faire 2 tiers de l'année avec des douches froides, quoi. Ou la moitié. La moitié à 2 tiers. En vrai, je saurais pas dire non plus, mais. Je sais que on a arrêté tous les deux en novembre. Ouais.
Parce que vraiment, octobre était horrible. Vraiment, limite, j'ai plus envie de me laver parce que je ne voulais plus prendre de douche froide. Mais ouais, là vous vous dites sûrement, mais pourquoi ils font ça? Sont-ils débiles? Oui, mais pas que. Ouais. Bah, il faudrait reprendre toute la liste des avantages, puisqu'il y en a plein. Mais en gros, on lance un podcast sur les douches froides. C'était le sujet le plus intéressant. C'est pour dire le nombre de sujets qu'on a. Non, mais on va peut-être pas s'étaler trop sur les avantages et inconvénients, mais. Pour donner le principal, parce qu'il y en a pas mal de petits avantages, mais qui sont ils sont pas non plus hyper importants comparé négligeables quasiment à l'inconfort que ça procure. Mais c'est justement l'inconfort, c'est le quoi? C'est l'avantage numéro 1 en fait. Oui, même si ça peut paraître comme un inconvénient, en fait, le truc c'est que l'inconfort, perso, je l'ai vraiment remarqué, c'est les périodes pendant lesquelles je prends des douches froides. J'ai beaucoup moins tendance à procrastiner et à repousser les trucs. J'ai beaucoup moins la flemme de manière générale. Genre, te dire d'y aller, ça te demande un effort et ça te demande de te persuader d'un truc que tu n'as pas envie de faire. Et vu que c'est un truc, en plus, voilà quoi, c'est pour te laver, c'est pas si t'as envie, tu tournes le robinet du bon côté et tu te laves avec beaucoup de confort. J'ai 180 degrés à faire du poignet. Mais toi, tu décides volontairement de faire un truc que tu ne veux pas faire. Et c'est ce qu'Eric dit. Il dit t'as aucune raison, vraiment il n'y a rien sur la planète qui te pousse à faire ça. Ouais. Le seul truc qui te le fait faire, c'est ta propre volonté. Et ça rend le truc difficile quelque part, ce qui fait que ça forge vraiment la discipline, ça forge vraiment la volonté. Ouais. Et c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment l'avantage principal que j'en retire personnellement. Ouais, carrément. Après, oui, bon, voilà, il y a les fameux. T'économises de l'eau chaude, t'économises de l'eau, t'as une meilleure peau, Alors, ouais, voilà, il y a des trucs que j'ai jamais réussi à vérifier, même si. Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai pas pris des douches chaudes sur un assez long terme pour pouvoir voir une différence au niveau de ma peau. Bon, apparemment, tu brûles des calories, j'y crois moyen. Bah, tu brûles, mais. Tu brûles pas grand chose. Tu brûles pas grand chose, faut pas compter là-dessus pour faire une perte de gras, quoi. Tu peux pas aller au McDo et dire je prends une douche froide, je vais tout éliminer. Ça n'existe pas. Je sais pas comment t'élimines, mais pour énormément. Déjà, surtout si tu prends la durée moyenne de douche froide qui va pas dépasser bien plus d'une minute, clairement. Quoi? Bah, perso, oui, mais après, toi, avec tes cheveux, forcément, c'est plus long. Une minute, t'as dit? Ouais. Mais frérot, faut se laver, Bah ouais, moi, je me lave. Je rentre dans le douche, je me mouille, je me lave. Bon, en vrai, ça dépend. Bah, tu dis avec mes cheveux, mais bon, déjà, mes cheveux sont pas ultra longs non plus, mais. C'est de pire en pire. Oui, ça va être de pire en pire. Mais après, maintenant, je suis obligé de prendre des douches au moins tièdes pour pouvoir les laver, parce que sinon, en fait, quand ils sont froids, ils restent collés en paquet, c'est dégueulasse. Ça, c'est vrai que, de toute façon, les douches froides, c'est pas le plus opti pour se laver. Alors, oui, ça lave un peu moins bien, mais vous inquiétez pas, on ne pue pas comme en l'an 1500. On reste avec de l'eau et du savon, quoi, donc c'est le principal, mais c'est juste que l'eau chaude, c'est vrai que ça décrasse un peu plus, quand même. En partie aussi parce que tu restes plus longtemps dessous, du coup. Peut-être aussi. Forcément, ça aide. Ah, après, l'eau chaude, c'est bien. Enfin, l'eau chaude a ses avantages, mais. Ça t'aide à détendre les muscles. Genre, tu sais, si t'es un peu noué dans le cou, etc., ça t'aide à lâcher prise, entre guillemets. Ça détend, je crois que ça. Je sais plus, il y a des trucs, mais. Après, trop chaud, c'est logique, mais trop chaud, il y a un moment, tu cuis, en fait. Après, je te dis pas de te laver dans tes pattes, mais. Ouais, non, mauvais pas. Alors, ceux qui mettent la douche à 50, les méga. C'est pas bon, vraiment c'est pas bon. Ah non, genre t'agresses ta peau là pour le coup. C'est pas bon pour les cheveux, c'est pas bon pour la circulation, c'est bon pour rien. Et puis même, 50 degrés, perso je me brûle. Oui, bah après, c'est vrai qu'il y en a qui ont la capacité de se baigner super chaud. Alors, après il faut distinguer aussi les douches froides et les bains froids. Parce que là, on parle pas de la même chose. Une douche froide, c'est vraiment très supportable. Un bain froid, bon. Bah après, comment? Tu le fais pas tous les jours. Tu le fais pas tous les jours, puis après le bain froid, généralement tu le fais sur une certaine durée.
pour dire, enfin tu le fais pas pour te laver, tu y vas juste pour te dire d'y aller, et justement pour un peu là c'est pas vraiment pour l'inconfort parce que tu prends pas des bains tous les jours, encore moins des bains froids, et comment, c'est surtout pour le challenge en soi. Juste pour dire, bon allez, on va faire un petit peu de bain froid, déjà parce que ça fait du bien. Clairement, quand tu ressors de là, tu sais, tu sens la chaleur de la salle, tu sens ton corps te réchauffer. Ça fait du bien d'arrêter en fait, ça fait pas du bien en soi. Ouais, non, mais et ça, perso, je trouve ça, il y a plein de gens, je crois qu'il y a plein d'athlètes qui prennent un bain froid après. Alors je sais plus pour quelle raison, mais il me semble que ça a des vertus. Ouais. Bah après, bien pour sûr. la récupération. Ouais. Ah oui, c'est vrai. La récupération musculaire. Les courbatures, oui. Les douches froides et tout ça, il paraît que c'est bénéfique. Après, bon, à vérifier pour les douches froides, je pense que c'est pas en mettant de l'eau à 15 degrés que tu vas forcément bien récupérer musculairement, mais je pense qu'un bain vraiment froid, genre en dessous de 10 degrés déjà, je pense que ça peut jouer, ouais. Ouais, c'est vrai. Un bain glacé. Attends, tac. On est à combien? On va prendre 18 histoire d'être large. 18, ouais, 18, 10, pourquoi 0 heure 18 minutes. Je vais te proposer, c'est de pas le faire trop long celui-là et d'en faire un deuxième. Tu crois que j'ai l'air quoi? Je sais pas, mais on part sur une autre branche. Genre là, on est parti en couille sur les douches froides, on part sur autre chose. Ça sera super court, franchement. Alors, ouais, j'ai envie de dire, autant qu'on continue, puis après on va. Parce que 18 minutes, sachant qu'on avait dit au départ que. On avait dit au départ que on partait en couille et qu'on verrait où ça nous mène, mais là, du coup, si on s'arrête à 18 minutes. Non, je dis pas d'arrêter maintenant, plus on. Non, quand même. Surtout que sur les 18 minutes, il y a 8 minutes où on parle de. On dit de la merde. Ouais. Bah, au pire, on va voir où est-ce que ça nous mène. Hein, si, Je suis d'accord. On verra bien, sinon enfin après si on arrive forcément si on arrive à 1 heure de podcast et qu'on a encore plein de choses à dire, enfin on a envie de se lancer sur un sujet différent, autant qu'on en relance un puis qu'on fasse sur ce sujet en particulier. Donc ouais, clairement les douches froides et les bains froids en général, ça gère. Certes le matin tu dis pas la même chose, hein, quand tu te lèves et que tu te dis Clairement ouais. Sachant que là, comment perso là je m'engage déjà socialement, donc je peux plus faire d'autant en arrière à faire les 1 an de douche froide là. Encore plus la mène, hein, c'est après que le podcast il sort. C'est dur là. Hein. Ouais. Là jusque fin août, enfin début août prochain. Avec gueule. Bah là encore ça va, hein. Et encore le champelot elle commence à se refroidir. Ouais. Moi aussi. Parce que, je sais pas quand vous écouterez ça, mais nous sommes en août 2021 et nous avons passé le pire été de l'histoire depuis. Ouais, niveau météo quoi. Clairement on n'est pas été. Ah non, mais franchement, le temps il est juste déprimant, c'est horrible. Il était immonde. Là, on est le 26, il n'y a plus. Toute la journée. Pas toute la journée, mais il y a tombé des averses qui tombent pas en août d'habitude. À part quand il fait de l'orage, mais là il fait même pas d'orage. Mais là c'est habituel. Ouais, là c'est habituel. Mais le pire, c'est qu'à chaque fois sur les cartes de météo, il y a juste le nord. Et la Bretagne. Ouais, mais la Bretagne, ils ont l'habitude. Là, vraiment. Enfin, nous aussi. Non, la Bretagne, c'est pire. La Bretagne, t'es obligé qu'il pleuve une seule fois par jour. À ce point-là. Je crois que. Il me semble que. Ouais, il pleut forcément une fois par jour en Bretagne. Après, bon, c'est pas forcément une vérité, mais généralement, ouais, il peut. Même si c'est un truc de passage. Putain, je savais pas. Après, ils ont choisi leur endroit, ils sont en plein milieu de l'Atlantique, faites un effort. J'avoue que là, ils se prennent le vent du nord, le vent du sud dans la gueule. Ils se prennent la sauce là. Bref, tout ça pour dire du coup que les douches froides sont pas si faciles que ça, même si on est en été. Parce que bon, là, ouais, voilà, l'été, clairement, c'est. Un peu pas ouf. Un peu déprimant. Ouais, clairement, mais je parlais des douches froides. L'été, les douches froides, c'est facile. C'est même mieux qu'une douche chaude, enfin. Ouais, surtout. De loin, quoi. Quand tu te laves le soir. Pour le coup, se laver le soir, perso, je trouve ça plus dur le matin. Oui. Largement, parce que le matin, tu vas te lever, tu sors de la chaleur de ton lit. C'est ça, ouais, c'est ça le pire. Bon, quand il fait vraiment chaud, t'es bien content d'y aller quand même. Mais ce n'est pas arrivé cet été, vu qu'on a même peu de canicule. Non. Moi, j'ai eu une canicule dans le sud. Donc pas ici. Donc pas ici. J'ai craché, désolé. Merci. Miam. Moi, dans le sud, ouais, où il a fait, 37, bien lourd.
Quand c'est bien lourd et clairement quand tu te lèves tu fais bon, c'est pas mal en fait la douche froide. J'avoue. Bon, ok, chaud. Ouais, pour le coup, c'est cool l'été. Maintenant l'hiver, c'est clair que quand il fait moins de 5 degrés dehors, déjà l'eau elle est bien froide, bien comme il faut. Ouais, perso, j'ai jamais vérifié la température. T'as jamais fait l'hiver? Si? Genre plein mois de décembre. Je crois pas. Je sais pas, je pense pas. Non, je pense pas. Mais ah si, peut-être, tu sais, le lendemain du Nouvel An, là. T'as repris les douches froides? Non, mais même toi, t'avais pris une douche froide. Je sais que toi, t'en avais pris une, je sais plus. J'ai pris une, pas le lendemain, mais le 31 décembre. Parce qu'il n'y avait plus d'eau chaude en fait, et que du coup j'avais pris volontairement une douche froide à ce moment-là. Parce qu'il n'y avait plus trop d'eau chaude, donc du coup, quitte à que ce soit un peu tiède, j'ai mis Mais froid. c'était le 1er janvier, mec, c'était le lendemain de la soirée. 1er janvier peut-être, mais en tout cas, le 31, c'est sûr, je l'avais pris. Je l'avais prise. Parce que vous étiez arrivé avec Anna et Laure. Vous aviez. Ah oui, ouais! J'étais parti me laver, elle a dit bon, j'ai pris une douche froide. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais. C'est pas très agréable pour le coup. Mais bon. Mais quand t'en prends une. C'est ça en fait, c'est que quand t'en ressors, t'es fier. Ouais. En fait, quand t'en prends une, ça va, parce que tu te dis, wow, c'est ça. Et quand t'en prends une tous les jours. C'est au mental long terme, quoi. Ouais, là, clairement, ça va être. Là, en plus, après, je vais à l'internat. Je ne sais pas du tout. Bah, déjà, j'espère que je peux mettre l'eau froide. Mon corps. Enfin, mon esprit. Non. Mon corps espère que je mette l'eau froide, mon esprit ne veut pas. Tu peux plus dans l'inverse? Bah si en fait je suis un débile. Ouais j'ai réfléchi, bah oui en fait oui. Non et du coup mon corps veut... Ton corps veut l'eau chaude. C'est lui qui reçoit l'information désagréable. ça, et l'esprit veut l'eau froide. Donc bon on verra bien, de toute façon, on verra après, bien. de toute façon je vais passer l'internat, je vais prendre des douches à l'internat tous les jours sauf le dimanche. Donc Oui c'est vrai, bah non, samedi. bah non samedi je suis en cours aussi. J'ai DS ce samedi. Oh merde. Pardon. Ouais. En plus je viens de voir pour les transports, je vais devoir me lever à 5h, donc t'inquiète, on sera dans la même merde. Yes, 5 heures. Bah tu vas te coucher toi Bah non, j'ai juste pas beaucoup dormir. Ouais, enfin bref. Non, je sais pas, peut-être que... Ça, je préférerais dormir quand même parce que bah, si tu passes ton année avec 5 heures, Ah non, mais... 5-6 heures de sommeil. Non, après je dis 5h, mais je sais pas encore. Faudra que je vois exactement les horaires, enfin si je m'arrange avec Gabin ou pas. Ça dépendra de mon emploi du temps aussi, parce que peut-être il y aura des jours où j'aurai même pas cours. Donc je verrai. C'est vrai que ça c'est bien ça. Si t'as cours que l'après-midi par exemple, Je sais pas. à la fois c'est chiant parce que t'as pas ton après-midi. En vrai, je préférerais tout avoir collé, genre 3 jours, c'est hardcore, et j'ai un week-end de 4 jours. C'est pas faux. Bah après, généralement ils s'arrangent pour faire ça quand même. Mais... Ouais, mais tu connais ma chance légendaire. Avec ma chance, je vais avoir 1 heure par-ci par-là, je vais avoir cours. Alors 1 heure de 8h à 9h, puis 18-19h, une petite heure comme ça, puis le lendemain pareil. Si j'ai une journée comme ça va, parce que je vais à un parc de street, tu vois, mais bon. Tu taffes aussi. Non. Parce que si tu fais du 9h, 18h de parc de street, ça va être marrant. Oui, bon. Non, mais c'est pour ça que c'est un peu une source de stress, parce qu'en soi, j'ai pas peur de travailler à ce niveau-là. Enfin, j'ai pas peur de me retrouver au travail. J'ai juste peur de l'organisation. Parce que Ouais. la fac, c'est un peu. Un peu chaotique. C'est un peu chaotique. Donc on verra. Je suis sûr en fait. Oui, bah excuse-moi. En même temps, c'est tellement dur que j'ai l'impression que c'est le pied de table. J'ai des Rangers, voilà. Ouais, non, mais après, je sais que si je me lève à 5h, je vais tout faire pour me coucher le plus tôt possible. Mais après, je me dis, si je dois me lever à 5h et que je rentre chez moi à 18h, faut que je taffe. Faut que je dorme. Enfin, faut que je dorme, mais ça sera en dernier. Faut que je mange, faut que je me lave. Si je me lave pas le matin. Parce qu'en me levant à 5h, les douches froides, elles vont aller se faire enculer, je crois. Ouais. Parce que non, moi je sais que c'est une erreur que j'ai faite souvent au milieu des années scolaires, c'est que je fais de moins en moins attention à mon cycle de sommeil. Au début d'année, ça va, tu sais, genre je me couche à 11h pile, après je déborde de plus en plus et je finis par me coucher à minuit sans vraiment me rendre compte, tu vois. Sauf qu'après, du coup, t'as la fatigue qui commence à s'accumuler. Et la fatigue commence à s'accumuler, mais comme je me rends pas compte que je me couche de plus en plus tard, je me dis,
suis fatigué quand même. C'est bizarre. C'est normal, frérot, tu dors 6h30 par nuit, au bout d'un moment. Et encore, ça va, mais enfin, perso, moi je sais que j'ai besoin de sommeil, tu vois. Donc je me dis. Enfin, déjà. Oui, tu es humain. Ouais, non, mais j'estime déjà avoir besoin de. Pour passer une bonne journée, genre 8 heures de sommeil, tu vois, genre c'est parfait. Bon, quand même. Je sais que je peux réduire à 7 heures, mais en dessous, je vois mal. Bah ouais, en dessous, genre, quand tu peux. Enfin, perso, quand je fais une journée à moins de 7 heures, déjà, je le sens un peu. Ouais. Mais alors, tous les jours, quand t'as passé une journée un peu. un peu débordée, quoi, surtout par le taf et tout. Et les cours, clairement. Ouais, c'est vrai. Tu t'endors vite. Parce que si tu vois, après, au moins tu feras un défi 5 heures. Non, je fais les défis 20 heures de jeûne si tu veux, mais 5 heures de sommeil, je le fais pas. Je ferai pas le défi. Non, se lever à 5 heures. Ça vient à 5 heures, bah. Bon, après, t'as pas le choix, donc du coup, c'est pas trop un défi. Lourd, hein. Ouais, parce que si tu veux dormir 8 heures, si tu veux dormir 8 heures, faut que tu touches à 21 heures, ce qui est vachement tôt. Bah, même en primaire, je me couchais pas aussi tôt, donc compliqué, quoi. Non, bah, je sais pas depuis combien de temps, enfin, je me suis couché à 21h30 il y a pas si longtemps, mais je crois que j'étais vraiment bien crevé. Ah bon? Ouais, je pense. Bah après, il y a pas longtemps, on s'est couché à 22h. Oui, c'est vrai que. Et on s'est levé à 3h, mesdames et messieurs. 3h du matin, c'est énorme. C'est même pas 3h du matin, c'est 3h de la nuit en fait. Oh, fou, en fait, on s'est couché à 23h le premier jour. 23h et on a dormi. On n'a pas dormi, enfin, on avait un temps de sommeil Nul. de 4 heures à la base, mais ça s'est plutôt transformé en Ne pas mourir. en 1-2 heures, vu qu'on était dans une tente en pente, avec aucun matelas, juste un montant de chaud et un duvet. Et la graisse dans notre dos, c'est-à-dire pas grand chose. Là, tu vois, j'aurais aimé être gros. Bah, tu dors sur le ventre quoi. Voilà, Mais quand t'es gros, tu peux pas dormir sur le ventre donc ça marche pas. ça fait mal. Donc voilà, le sommeil c'est important. Ouais, clairement, perso, je me sens comme une merde hein, quand je dors pas. Même là, je sens que. Enfin, avec tous les gros entraînements qu'on a fait, je sens que mon corps a besoin de récupérer. Ouais, Clairement, le matin, là, putain. Tu sais, genre, j'ai dormi 8 heures, je me dis, bah c'est bon, c'est assez. Mais non. Mon corps il me dit, hey, calme-toi frérot. T'avais des courbatures ce matin? Non, pas tant que ça. Moi non plus, pas tant que ça. Mais moi vraiment, c'est des rhomboïdes, hein. Putain. Avec planche plus front. Bah, tu m'étonnes. Par contre, moi, c'est vraiment mes poignets qui ont mal à force de faire que des handstands. Chauffe-toi. Bah ouais, mais comment. T'as pas d'excuses. J'ai pas mal, tu sais, sur le moment. Parce que c'est des poignets. Donc, tu vois, les poignets enfin, les poignets parallettes, ça fait pas spécialement mal. Puis, tu sais, j'en fais un, et puis après, c'est tout. On se suffit pas de beaucoup. Ouais. Mais ça va, ça fait pas mal non plus. C'est juste que je sens que ça a travaillé, quoi. Oh, ça va. Bizarre. J'ai plus aussi mal qu'avant. Tant mieux. Faut dire que je me suis renforcé quand même. Bref, on n'est pas là pour parler de street, de vous faire chier si vous n'êtes pas parti déjà. Ouais, c'est vrai. Si vous êtes encore là, bravo. C'est que. Qu'est-ce qu'ils peuvent être en train de faire? Soit ranger leur chambre, ce qui. ne serait pas Pas Camille. par exemple. Juliette, si t'écoutes, big up. Ouais. Moi, je sais que par exemple, j'écoute souvent les podcasts le matin, à la salle de bain. Ouais, pareil. Avant, je faisais le soir, mais enfin, genre quand je prenais ma douche. Mais quand je prenais une douche froide, faut que j'ai de la musique pour me motiver quand même. Ah non, ça va. Enfin, en fait, je mets le podcast et quand je vais me laver, vu que c'est pas long, je mets le podcast en fond. Ouais. Puis voilà, quoi, j'écoute tranche par tranche. Bon, après, j'irai pas jusqu'à écouter notre propre podcast parce que bon, bah, tu sais très bien ce que tu dis, y a pas trop de suspense. Ouais, mais d'un autre côté, moi, quand je commence à écouter pour une raison ou une autre, j'arrive pas à m'arrêter. C'est trop. En fait, ça fait bizarre. Le mec est dans sa salle de bain. Et qui est tout nu assis par terre. Trop marrant. Ça fait 2 heures que je suis là. Qu'est-ce que je fais là? Mais je sais plus pourquoi je disais ça. Je sais plus non plus. Yes. Bon, c'est le principe de la discussion, après on est parti en couille, mais à la base on parlait des douches froides quand même. Ouais, on en est venu à reparler des podcasts. Toujours les podcasts, mais. Ouais, j'avoue. En plus, c'est les derniers qu'on tourne vraiment bien parce que. Avant le grand bouleversement, c'est-à-dire le début des études sup. Grave.
c'est un peu chelou quand même. Tu te dis, là, enfin, perso et toi aussi, dans 3 jours, là, ça y est, ta vie change complètement du jour au lendemain. Parce que tu te bats dans une ville que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas, tu vas faire des trajets super longs, tu vas travailler beaucoup plus. Moi, Ça donne envie, hein. Moi encore plus parce que je dors pas chez moi. J'avoue. Bon, tu dors pas chez toi, mais tu n'auras pas le transport. C'est un mal pour un, mais en vrai, c'est un avantage. J'avoue, mec. Là, par contre, je suis assez content d'un truc, c'est que je pourrais me lever à 7h30 du matin quand je vais commencer à 8h. Juste, je me lève, je vais me toucher, je vais en cours. 7h30, frérot, je serai dans une gare qui pue la pisse. Avec des gens, tu à sais, côté, collés comme à ça. à côté d'un Afghan qui sent le maïs. Je vais pas kiffer, tu vois. Non, normal. Toi, tu seras dans ta chambre, certes petite, mais t'auras dormi. Ouais. Ça, par contre, c'est cool parce que, genre, clairement, enfin, j'imagine toute la routine, ça va être à peu près comme ça. C'est-à-dire que je vais manger entre 18h et 19h. C'est super tôt. Bon, la vie de moine, hein. Super tôt. À partir de septembre, t'es un moine, mec. Ouais. Le moine Mais c'est vrai, en plus, t'es dans un monastère parce que tu sors pas. Le moine copiste. C'est ça, le moine copiste. Genre, tu te lèves que pour travailler. Ouais. Tu manges parce que tu dois manger, parce que sinon, bah, tu peux plus être moine copiste, mais. Et pareil, tu dors parce que sinon, Si tu pouvais passer la bouffe, tu le ferais parce que, bah, tu gagnes du temps. C'est ça, ouais. Putain, c'est terrible. Moi, Non, je sais pas. en vrai, ça va parce que je sais que là, il y a plein de. Enfin, ça vit, tu vois, dans l'internat, il y a plein de gens, enfin, il y a plein de trucs qui se passent Ouais, quand après, même, ça hein. reste une ambiance, ça reste. Voilà, j'ai appris la dernière fois qu'ils volaient des portes de douche. Donc, bon, pas Ça, c'est extrêmement drôle. Ça, ils volent des portes de douche. Genre, t'arrives en caleçon le matin, t'as la tête dans le cul. Et tu fais oh non. Encore eux. Putain, encore une fois. 3 fois cette semaine. Visiblement, ils font des tournois de foot à la fin de l'année. Ça va être marrant. Dans les douches Non. Non, dans le lycée, complètement. Mais ça va, ils Ils ont. s'imaginer que tu ne participeras pas. Bah, c'est entre classes en fait, donc je pars du prof. Enfin, je pense que tout le monde joue un peu. Après, moi, je joue au foot, je reste en défense, je dis bonjour, je parle à des gens. Dès qu'il y a le ballon qui arrive, tu fais semblant de jouer. Pardon. Toujours cette alarme. Cette alarme qui ne me sert plus à rien. Enfin, oui, si en fait. On coupe ou pas Hein On coupe ou pas Pour l'alarme. Ouais. Bon, c'est pas grave. Si vous écoutez ça, C'est comme ça que ça se passe, Léo. voilà. Ouais, du coup, bah, ça va être un peu ça, quoi. Ça va être clairement routine 18-19h manger. Après, ce qui est cool, c'est que tu vois, t'as fini 19h. T'as 19h jusqu'à 23h, t'as 4 heures de taf. 4 heures de temps où tu peux taffer. Après, tu fais tant ce que tu veux. Genre, tu peux taffer 2 à 3 heures et après, t'as 1 heure tranquille, entre guillemets. Genre, Tu vas devoir faire ça, hein, parce que. ouais, après une grosse journée de cours, je pense que 4 heures, ça va être dur à suivre. 4 heures, c'est ce qu'on faisait, quand. Voilà. C'est ce qu'on faisait en distanciel. Ouais, voilà, après, en fonction de comment ça se passe, hein, je veux dire, si. En fait, je vais essayer enfin, perso, je pense que je vais essayer de partir du principe de genre, si j'ai le temps, si j'ai le temps uniquement pour ça, autant que je taffe, et comme ça, je prends de l'avance pour le moment où. Week-end. Ouais, voilà, et comme ça, le week-end, je pourrais me dire, ok, bon, je sais pas, j'ai déjà fait tout ça, c'est cool, au moins je peux faire ça. C'est le modèle qu'on a adopté depuis tout le lycée, hein, après. C'est exactement Ce ça. sera juste poussé à l'extrême, tu vois. Enfin, ce sera très exacerbé, entre guillemets, de par la prépa. Hein. Ouais, c'est ça. Et après, clairement, le bonheur de déjà d'avoir 8 heures de sommeil tranquille et de se lever à Ça va être. 7h30. 7h30, putain, mais ouais, en fait, je me rends compte, je sais pas depuis combien de temps. 7h30, c'est l'heure à laquelle je me lève en ce moment. Bah, pas moi, mais. Bah, je lève pas à 7h30. Je te lève plus tard. Ouais, parce qu'on se couche plus tard. Ouais, après mon réveil sonne à 7h30, je me lève à 8h, mais. Ouais, bah voilà, après, on se couche à minuit, je me lève à 8h. Franchement, ouais, on se couche. Enfin, perso, je fonctionne comme ça, je fonctionne par tranche de 8h. Bon, après, c'est ça. Tu mets 8h, tu poses. voilà, après, évidemment, si je me couche à 2h du matin, 2-3h, je vais pas faire mes 8h parce que sinon tu te lèves à 11h, nique sa mère. Ouais, quand même, c'est chiant. Donc, Quitte à faire des siestes, puisque j'ai découvert le pouvoir des siestes grave. récemment. C'est pas toujours simple, surtout quand t'as cours. Ah non, bah, je fais pas des siestes en cours, hein, mais. Pas par ma philo, quoi. Ah oui, mais la philo, c'est autre chose. La philo, c'est pas un cours. C'est une activité. C'est la récréation.
C'est la récréation plus chiante, où tu peux pas rien faire en fait. Non, en vrai, c'est cool la philo. C'est cool quand. La prof est là. Aussi. Et quand c'est pas de l'école, enfin quand c'est pas scolaire. Oui. Parce que Genre, tu vois, si c'était Cyrus North qui faisait de la philo, là, ce serait cool. Marc Aurèle, mec. Oui. Moi j'ai un putain d'empereur, empereur romain qui m'enseigne pourquoi repousser l'heure du repas, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Comment ça? Mais tu sais, il a dit, bah, c'est dans ma constitution, c'est diffère ces deux moments, celui où tu jouiras du plaisir et celui où jouis tu te repentiras et tu te blâmeras. Waouh. C'est peut-être long, mais Explique. bah en gros il te met face à toi qui a très envie de manger, par exemple, enfin je prends un exemple, tu vois, mais de manger un truc, et donc qui va kiffer le moment où il va manger le truc, et toi qui, après avoir mangé, va te dire, bah j'ai mangé le truc, et je suis deg, parce que bah voilà, j'ai bouffé, je vais peut-être, ça va me faire grossir potentiellement, et bah j'ai rien gagné. Ouais. Et donc il dit, préfère le moment où t'as, parce que la situation elle est super longue, Ouais. il dit préfère le moment où tu as repoussé le plaisir, puisque tu as remporté une victoire. En gros, il dit ça, tu vois. Et c'est ce que j'essaye de me dire à chaque fois que je prolonge mon dessert, où ça part plus en... Non, mais quand t'arrives sur le dessert, tu te fais ça, dans le même pot. C'est ça le problème, c'est que depuis la sèche, on fait nos desserts nous-mêmes, sauf qu'on part en couille. Enfin, moi perso, je peux partir en couille. Je suis dégoûté, moi, c'est mes derniers desserts. Ouais. Je vais avoir mangé à la cantine. Tous les jours. Mec, t'as pas un... Je sais pas, prends un frigo. T'as pas le droit, je crois. Bon, pourquoi Bah, parce que si t'es un internat. Ah, je mets de l'alcool. Bon, non. Bah, non. Soit de l'alcool, juste je peux même... Si tu fais ça, prends un truc étudiant, quoi. Parce que typiquement, en fait, la cantine, elle prévoit pour toi. Mm. Donc, si t'es là comme un connard. Un mini-bar. Mais il y a un foyer, je crois. Voilà. C'était l'information. Je crois qu'on peut faire des cafés et tout. Donc, faut amener ses propres dosettes, par contre. Mais ils le font à la cantine. Mais genre, tu peux faire ton propre café. Parce qu'il y a des gens qui demandent pour faire du café, évidemment. Oh bah, mec, attends, même toi, tu vas t'y mettre. Hein. Il y en a là-bas, tu vois, du café. Là, c'est pratique. Au moins, t'en as tout le temps. Ouais, mais il est froid. Tu réchauffes. Je Connard. réchauffe où Dans le micro-ondes. Je suis pas un fils de pute. Moi, je fais ça. Après, ma mère, tu vois, par exemple, souvent, elle met quand le coup servait, elle met le café chaud dans la petite truc que tu vois là-bas. Du coup, bah, ça tient chaud. Tu vois, le thermos à côté, oui, voilà. Bah, perso, je fais pas du tout fond comme ça, je fais avec des dosettes. Donc, moi, genre, je fais mon café, je sais que je vais le boire dans quelques minutes. Ouais. Moi, bah, s'il y en a, je prends. S'il y en a, aujourd'hui, j'en ai pas pris. Je vais t'y mettre. Mais je kiffe les Coca Énergie, ça m'énerve, c'est trop bon aussi, ça me casse. Ah oui, c'est bon par rapport au café, mais. Ouais. Perso, Après, les... je commence à m'habituer au goût. Perso, les boissons énergie, j'en fais de temps en temps, tu vois. Enfin là, par contre, j'ai fait racheter un stock à ma mère, laisse tomber, j'en ai plein. Ah, je kiffe ça. Je suis bien pour le moment, mais j'en fais genre, allez. Après, c'est vrai, il n'y a pas de taurine. Heureusement, parce que la taurine, ça défonce un peu. Je sais pas, pour le coup. Bah, je crois que c'est pas hyper bon, parce que genre le Red Bull, il y a de la taurine. Enfin, toutes les boissons énergie, il y a de la taurine, sauf le Coca Énergie. Donc, c'est pas dingue pour le corps. Taurine. Après, il y a plein de trucs qui sont pas dingues pour notre corps, mais qu'on mange quand même. Soit parce qu'on sait pas qu'ils sont dedans, soit parce qu'on se dit, bon, ça va. Ça prend de la face qu'en se ment. Exactement. Bon, les chips, bon, c'est de la pomme de terre. Oh, c'est une patate. La patate avec un peu de sel et puis. Un peu d'huile et puis des trucs bizarres dedans, des conservateurs. Voilà, c'est juste. Donc ça va. Voilà. Mais non, ça ne fonctionne pas. Mais c'est ça qui est chiant, c'est que maintenant tout est tellement transformé que. Des fois je me dis, il faut que j'apprenne à. Comment dire. Ce qui serait trop bien, c'est que tu manges zéro transformé. Tu fais pousser tes propres salades. Parce que tu peux pas faire toute l'année donc. Voilà. En hiver, t'es comme un connard, tu manges plus rien. Bon, bah, on va manger de l'eau. Ça, au moins, c'est pas transformé. Et encore, elle est traitée, l'eau, donc. En fait, si. C'est vrai que même l'eau, maintenant, elle est transformée, en fait. Bon, après, si tu bois de l'eau non transformée, il y a une chance sur deux que t'aies une chiasse des enfers quelques heures après, donc. Ouais, puis si tu bois pas d'eau, bah tu crèves. Moi, je bois que du coca. Je vais très bien, mais j'ai 4 ans. No fake, je connais quelqu'un qui a 4 ans. C'est une vache. Non, c'est 4 estomacs.
couillon. Non, c'est un pote de ma soeur, il a 4 ans. Ouais, 4 ans. Donc il doit boire tout le temps, genre. 4 ans. Bah, Non, l'équivalent 4 ans ou. non, 4 ans. 4 organes, c'est. Donc ils ont poussé. Non, ils étaient là à sa naissance. Je cherche pas. En tout cas, ça va bien filtrer du coup. Ah, putain, mec, le jour où il a la pisse jaune, c'est qu'il a pas bu pendant 3 jours. Et qu'il pisse plus, on voit même pas sa pisse, c'est juste C'est de l'air en fait. En fait, c'est des poumons. filtré. Son corps il voit sa pisse comme ça. Tout est déjà filtré. Ouais, c'est système autonome. Il boit plus. Je vais chercher une bouteille, moi. Pourquoi on est arrivé là? Je sais plus. Je vais chercher une bouteille d'eau. Donc, bah, je te laisse parler tout seul. De quoi est-ce que je vous parlais en attendant? De l'importance de boire de l'eau. En vrai, ouais, mais bah, c'est vrai que ça tombe bien, puisque perso, ça fait quelques jours que je me force à boire plus d'eau. Genre, j'ai des bouteilles d'eau dans ma chambre, comme je pense tout le monde sur cette planète. Et quand je bois, d'habitude, je prenais genre une gorgée, une grosse gorgée. Maintenant, j'essaye de me forcer à boire quelques gorgées en plus. Ce qui est. Bah, du coup, ouais. Oui. Je remets dans le smoothie. Ah non, ça va faire des calories, ça devrait manger. Pardon. Celui qui discute. On est chiant. Du coup, ouais, j'essaie de boire un petit peu plus, puisque. En fait, l'objectif, c'est d'avoir la piste le plus claire possible. Pour parler. Ouais, enfin, quand tu te lèves le matin après. Ouais. Alors, par contre, c'est chiant de. Je sais pas si t'as déjà fait, mais genre. Te réveiller parce que t'as envie de pisser tellement. Alors, bon, on va parler de ça ici. Perso, dès que je vais me coucher, je vais pisser. Ouais, pareil, mais. Et du coup, j'ai jamais envie de pisser la nuit. Non, mais pas. Enfin, me réveiller le matin, tu vois, genre à l'horaire habituel. Ouais. Juste, ta vessie se réveille et tu. Ça m'arrive jamais pour le coup. Ah, perso, c'est vrai des fois, parce que genre, des fois, je bois beaucoup avant de dormir. Je bois pas beaucoup dans la nuit en soi, mais. Enfin, parfois je me réveille pas. Et quand je me lève, j'ai trop soif. Ouais, ça c'est la meilleure eau que tu bois de ta vie, c'est quand tu dors, quand tu te Quand réveilles. tu te réveilles et que. L'eau, genre t'as l'impression d'avoir traversé Sahara 3 fois. Mais pour le coup, genre, je sais pas, genre, la nuit, quand tu te réveilles, l'eau elle a un goût. Ouais, c'est ça, elle est meilleure. C'est la meilleure eau de ta vie. Grave. Et pour le coup, genre, enfin, je pense, après, je sais pas, je pense que la majorité des gens sont dans ce cas-là aussi. C'est genre, t'as envie de rien d'autre que de l'eau pour le coup. Genre, tu te réveilles, t'as pas envie d'un coca ou d'un. Kebab. Tu sais, genre, souvent dans les films américains, tu. Oh j'ai une idée. Chérie, j'arrive. Tu sais, genre dans les films américains, je sais pas pourquoi, souvent il y en a, ils ont un verre de lait sur leur table de nuit. Alors je vois pas l'intérêt de boire du lait en pleine nuit. Mais du coup, après... alors, tu peux pousser le truc à l'extrême, genre ouais, tu mets un kebab sur ta table de nuit. T'as pas un croc. Le truc il est froid. C'est trop drôle. Non, mais en vrai, je sais pas. Bah après, du lait, moi je kiffe pas en boire. J'ai jamais kiffé en boire du lait. Qu'est-ce que j'aime le lait. Après, ça fait longtemps que j'ai pas bu genre un verre de lait normal. Peut-être que si j'en bois, ça va me dégoûter, mais honnêtement. Moi, genre, par exemple, gamin, je sais qu'il boit du lait, mais. Comme de l'eau. Alors ouais, il boit du lait ouais, voilà, comme de l'eau, mais ses céréales, il les mange sans lait, c'est un connard. Par contre, faut avoir un peu de logique aussi. Ouais, il y a un moment, faut laisser à. Je bois de l'eau avec du lait, avec des céréales. Il y en a qui font ça, mec. Hein. Sérieux? Genre de l'eau chaude, ils mettent leurs céréales dedans. Oh. Non, mais laisse tomber. J'ai essayé de réfléchir au goût, mais. Bah, ça n'a pas de goût, juste c'est gonflé en fait. C'est le truc gonfle, mais c'est pas du lait, c'est de l'eau. Ouais, je sais pas. Bah, après, du lait en soi, ça n'a pas un gros goût, c'est juste que. Je sais pas, perso. Il paraît que je buvais énormément de lait quand j'étais petit. Ouais. Et qu'au bout d'un moment, j'aime plus ça. Quand j'étais encore jeune pour le coup, enfin enfant, je buvais plus ça parce que j'aimais pas. Et ma mère me mettait après du Nesquik comme ça dedans. Du coup, je préférais. Ouais. Alors, du lait froid, pour moi, c'était imbuvable. Du lait chaud, ça va. Et après, donc après, je mettais du lait chaud avec du Nesquik machin, ça allait. Et ça m'a redégoûté après. Et depuis, je crois, 6 ans, depuis mes 6 ans, je bois pas une goutte de lait Putain, c'est comme ça. Je bois pas une goutte de lait, que ce soit un chocolat chaud, À noter que t'as découvert le lait végétal maintenant. Ouais, mais même Ah, c'est vrai que tu bois pas de lait d'amande. Un verre de lait d'amande, ça te dégoûte? Bah ouais, tu vois. Genre, enfin. Je trouve pas. Enfin, c'est pas non plus, je vais en boire, je vais trouver ça dégueulasse. Ouais.
Mais genre, je me régale pas, tu vois. Par exemple, on avait pris la cola chez toi avec le. On avait fait un truc de lait. Ah oui, c'est vrai. Bah, c'était bon parce qu'il y avait des trucs avec, tu vois. Tu mangeais. Il y avait des morceaux. Voilà, et du chocolat et des trucs, c'était bon. Mais à boire comme ça, C'est ouf. je sais pas. Moi, vraiment. Après, je sais pas, hein, ça fait longtemps que j'en ai pas bu. Peut-être que si j'en bois maintenant, je trouve ça dégueulasse. Parce que perso, du lait froid, je trouve ça mais imbuvable pour le coup. Du lait classique, du lait de vache. Ah, mais mec, moi, tu m'en sers là, tout de suite, je te tue la bouteille. Hein. Bon, après, je vais chez ma race, mais. Ah, Je crois que c'est un laxatif le lait, non? je sais pas. Du coup, je sais pas. Il me semble qu'il y a une. Je crois qu'il y a une torture où, genre, on t'enferme dans un genre de tonneau, on te fait manger du lait et du miel à balles, du coup, tu chies ta race. Mais le problème, c'est que t'es dans un tonneau, donc en fait, tu baignes dans ta merde et tu te décomposes petit à petit. Dans les pays d'Est, style Irak, des trucs Ouais, comme ça. évidemment. Qui d'autre pour faire ça? Que notre cher. Oh putain, comment il s'appelle? Tu cherches qui? Dirigeant de l'Irak dans les années 90. Ouais. Putain, si, il a une moustache. Après, à l'époque, tous les dirigeants, ils ont une moustache. Ouais, voilà. S'il a des chaussures. Saddam Hussein. Putain, tu t'en souviens encore? Attends, c'est quoi? C'est. Redis-le, Hussein? Saddam Hussein. Ok, putain. Il a une moustache et il a une AK-47 en or. Ouais, bah ouais. Voilà. Logique finalement. Et ah si aussi, anecdote trop marrante, il a une théière géante qui fait genre la taille de ton salon. Bah c'est bien, elle a fait ça parfois, mais. C'est surtout quand t'es dictateur de ton pays et que tu fais absolument tout ce que tu veux. Parce que sinon tu tues les gens. Donc... Mettez-moi un tank là, puis là, Ah mais lui ouais. puis là. Ah bah. C'est une école d'enfants. Oui. Et alors ils s'apprendront. Non, en vrai, qu'est-ce que t'achèterais si c'était. Genre là, demain t'es riche. Oh. Qu'est-ce que tu ferais si t'étais riche? En vrai de vrai, genre là tu me donnes 1 million maintenant. Non, même pas 1 million. 1 milliard. Bon, j'ai besoin d'1 million moi. Bah, avec 1 million, tu peux ne pas faire grand chose. Hein. Ouais, mais genre sur le court terme. Ouais, après c'est vrai que sur long terme ça me Non, passe. vas-y, t'es limité. Parce que tu peux acheter ce que tu veux. T'as fait le code triche. Qu'est-ce que je fais? Genre déjà je dors pas de la nuit parce que putain ça doit être terrible de se dire là j'ai plus besoin de me soucier de l'argent de toute ma vie. Ça, tu dis pas encore. Mais ouais c'est pour ça que je dors pas parce que de un t'es super content mais d'autre côté l'après-coup doit être terrible genre waouh parce que Ah, si tu veux dire, tu peux. Enfin, parce que ouais, c'est un peu bizarre de dire ça, parce que c'est-à-dire qu'avec de l'argent, tu peux assouvir n'importe quel désir, ce qui n'est pas forcément vrai. Bah, c'est pas vrai pour toutes les situations. désir matériel. Voilà, tu peux assouvir n'importe quel désir matériel. C'est un peu chelou, parce que du coup, bah, c'est plus trop. Est-ce qu'on reprend la définition de désir et machin? C'est plus trop des désirs, vu que tu peux les avoir quand tu veux, en fait. C'est genre. C'est ça. C'est pas un truc inaccessible pour le coup. T'achètes sur Amazon, tu le reçois le lendemain. Bon après, je sais pas si t'achètes un tank sur Amazon. Je suis pas sûr. En prime s'il vous plaît. Rapidos. Rapidos le tank. C'est un mec qui le conduit, il le ramène. Ouais, tu imagines le livreur, il se lève le matin, il regarde son truc, il fait. Oh, je vais devoir prendre la nationale avec en plus. J'ai pas choisi ce métier. C'est le job d'été à la base. En vrai, on conduira en tant que ça va être trop bien. Oh, carrément, mec. Mec, j'en voudrais toujours à mon père, quand il était à l'armée, il aurait pu faire ça. Ah ouais? Il aurait pu conduire des tanks, mais il est tout petit. Donc c'est parfait. En fait, c'est le profil parfait, c'est tu dois être tout petit pour les tanks parce que bah il y a pas de place à l'intérieur. Mais du coup, il a choisi de faire des autres véhicules parce que en fait, t'avais pas beaucoup de permission de perm pour rentrer chez toi. Donc Ouais, c'est des perms, mais je sais pas si c'est permanence ou permission. d'occasion peut-être. Permission, je crois. Bref, je peux prendre parler de mon daron ici. Mais du coup, le premier truc que t'achèterais ou que tu ferais? Que je ferais. Genre là tout de suite, je crois que je pars dans le sud et je fais les lacs mythiques des carpistes. Vraiment. Ah ouais, carrément. Je pars en session avec mon frère, mec. Y'a pas des étangs plus stylés dans le monde que dans le sud? Si, mec, je vais en Slovénie. Je te jure. Waouh! En Slovénie, mec, il y a un giga lac en plein milieu d'une forêt de conifères, donc c'est des grands sapins, tu vois.
t'as un lac et au milieu t'as un îlot avec une chapelle. C'est stylé. C'est vraiment c'est l'un des plus beaux endroits pour moi en termes de pêche. Slovénie, c'est stylé là-bas. Ouais, Slovénie, c'est beau de ouf. C'est un pays no name, mais Slovénie, Ljubljana. Ljubljana, ouais. Et voilà ce que je ferais. Je partirais en session avec mon frère. Non, d'abord tu rachèterais tout ton matériel en mieux. Et à toi et à ton frère. En vrai, ouais, mais genre, moi je pars demain, tu vois. J'achète un van au premier concessionnaire, je charge tout dedans et go. C'est stylé. Après, du coup, est-ce que si là demain t'apprends que t'as tout l'argent que tu veux, est-ce que tu continues tes études ou pas? C'est dur. Oh, franchement, on me levait à 5h pour la fac là. Bah, déjà, j'achète un putain d'appart sur l'île, mon gars. Je fais construire un truc dans la fac juste pour moi. Je m'en bats les couilles. En vrai, je pense parce que. Mais en soi, le truc que je vise, c'est-à-dire zoologiste, c'est juste voir des animaux dans la nature, dans le monde, tu vois. Donc en soi, j'achète le billet d'avion, je vais voir les animaux. C'est ça mon objectif, tu vois. C'est sûr. Mais je pense que je ferais. En vrai, je ferais les études juste pour le beau jeu, tu vois. Me dire, voilà, je veux ce bout de papier. Ouais, mais. Enfin. Genre, comment? Tu te dis là, si t'as tout. Tu peux faire ce que tu veux. Allez, avec un peu de volonté, si tu fais ça tous les jours par an, dans 5 ans, t'as peut-être fait tout ce que tu voulais, tu vois. Et c'est-à-dire qu'après, tu vas passer le reste de ta vie à ne... Après, tu peux te faire tout ça et ensuite reprendre tes études, mais comment? En vrai, c'est déjà... Ce que je veux dire, c'est que tu peux voir les animaux, mais t'auras jamais la compétence, même avec de l'argent, t'auras jamais la compétence de les soigner, en fait, les observer, de les recenser. C'est pour ça que c'est l'équivalent d'un cheat dans un jeu, c'est que bah, tu te gâches le plaisir, entre guillemets, mais... Et puis ouais, voilà, parce que mon objectif, c'est quand même principalement de voyager, en plus de voir la faune, mais si je fais le tour du monde, une fois que j'aurai fini mes études, bah, je vais dire, ouais, mais ça enlèvera du plaisir, tu vois, ouais. Je pense. Bah, surtout que, ouais, je sais pas ce que tu veux exactement faire avec les animaux, à part peut-être, je sais pas, les recenser, les soigner. En gros, c'est de l'observation et puis manipulation, mais c'est plus rare, c'est plus du cas par cas en gros. Du coup, si t'as pas les connaissances, si t'as pas le diplôme pour, c'est pour ça que ça cache un peu le plaisir en soi. Bah, c'est surtout que tu peux pas exercer ce que tu veux faire, quoi. Ouais. Mais il y a des. Je pars totalement en couille, mais il y a des. Comment ça s'appelle des ONG en fait, qui partent dans le monde au pif, enfin, non pas au pif du coup, dans des endroits qui sont ce qu'ils appellent des. Putain, comment ils appellent ça? En gros, c'est des coins dans la nature paumés qui sont les moins impactés par l'homme et qui sont quasiment en fait vierges par rapport à l'activité de l'homme. On dit que l'Amazonie, tu vois, c'est une forêt vierge, mais ça ne l'est pas parce que. Ouais, elle est un peu exploitée quand même. Parce que bah déjà, ouais, il y avait toutes les populations indigènes, voilà. Et puis on a retrouvé dans le sol en fait des traces d'agriculture, là où on pensait qu'il n'y avait jamais eu d'activité humaine. Donc en fait, l'Amazonie n'est pas une forêt vierge. Il y en a encore, enfin il y en a plus beaucoup des forêts vierges clairement. Ah, c'est compliqué là. C'est pour ça que voilà, c'est une ONG qui s'occupe d'aller là-bas et d'essayer de recenser un petit peu, faire l'état des lieux, essayer de voir comment les populations locales traitent. Parce que par exemple, il y a une forêt à Madagascar, qui se fait vraiment maltraiter par les populations indigènes, les populations locales, parce qu'elles n'ont pas le choix en fait pour survivre, elles sont obligées d'exploiter. Et du coup, elles essayent de voir un petit peu, essayer de faire des concessions, etc. Et j'ai trouvé ça trop stylé. Je me suis dit, putain, vas-y, je m'engage, j'y vais. Ouais. Ah, ça coûte cher, hein. Ah ouais, mais voilà. Donc c'est pour ça que les études quand même. Ouais, c'est clair. Puis en plus, en vrai, tu peux te payer n'importe quelle école du coup. C'est vrai que je pourrais faire une BCPST, devenir vétérinaire. Enfin, tu vois, en vrai, du coup, ça m'ouvrirait plein de portes, mais. En fait, le truc, c'est que notre monde, il est tellement basé et construit autour de l'argent qu'une fois que tu t'enlèves cette difficulté, bah, tu vis plus dans le même monde quasiment. C'est ça le truc, tu vois. C'est genre, ouais, t'as plus cette contrainte-là, donc tu as envie d'un truc, tu l'achètes, et puis Dieu sait que c'est facile de soumettre quelqu'un avec de l'argent. Enfin, le mec il est dans la merde, t'as besoin d'un truc, tu lui dis ok, tu me files ça, je te donne 1000 balles. Ah, c'est ça. Hein. Tu peux facilement. L'argent donne le pouvoir, hein. Enfin, l'argent c'est le pouvoir, entre guillemets, il y en a beaucoup qui disent ça. Et c'est vrai dans une certaine mesure, hein, clairement. Ouais. Il y a une belle part de vérité. Et toi? Tu m'as agressé. Qu'est-ce que je prendrais si en première? Bah ouais, dis tout ce que j'ai dit. Enfin, ta version.
Bah, j'ai envie de dire prendre un billet pour aller dans l'espace, mais déjà il faut que ce soit possible. Bon après visiblement ça a l'air d'être possible. C'est de plus en plus possible. Si tu pars du principe que tu as argent illimité, oui. C'est Ouais. largement possible. Ouais, je crois qu'il y avait déjà eu un tourisme. Alors je sais que c'est un projet, je sais pas si ça s'est fait. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a déjà parti dans l'espace en mode touriste. C'est trop stylé. Mais une semaine, je crois. C'est déjà assez. Mais Ouais, voilà, quoi. en effet, déjà avec de la même. Enfin, dans tous les cas, il faut avoir les compétences, etc. Donc, clairement, je pense que je mettrai toutes les chances de mon côté pour aller jusque-là. Mais bon, après, il faut aussi une part de chance. Parce que l'argent, là, dans ce milieu-là, ça fait loin de tout faire. Mais sinon, bah ouais, partir en voyage. Clairement. En vrai, ouais, voyager. Hein. Moi, je dis le premier truc, c'est partir avec mon frère. Hein, c'est parce que c'est un milieu qui est très. Où la pêche, c'est un truc où t'as vraiment besoin d'argent pour aller où tu veux en fait. Ouais. Mais après, en soi, c'est vrai que voyager, putain. Bah, il y a plus, Si tu dois aller à l'étranger, tu vas où? Pour vivre. Pour vivre. Pour vivre. Pour vivre. Faut tout visiter pour être sûr. Ouais, c'est vrai. Je te rejoins là-dessus. Pour vivre, je sais pas. Le nord de la France. Bon. Alors, on n'est pas sur un top 3. En vrai, je sais pas. Enfin, après, ouais, tu peux lâcher les classiques États-Unis. Mais vivre, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Faut y aller avant, tu vois. Oui, bien sûr. Un pays qui te fait envie. Tirer où en fait, juste? Pour vivre, ouais, Pour vivre, juste. voyager. Ouais, voyager par exemple. Les États-Unis, enfin aller sur le continent américain déjà, ça pourrait être bien. Ouais, c'est ça. Poser les pieds sur le continent américain, juste aller aux États-Unis, que ce soit du côté de New York ou du côté de la Californie. Après le Canada. Ouais, Californie. Hein. Le Canada. Canada, ça trop bien. Le Canada. Après le Japon. Ah ouais, le Japon, c'est incroyable. Évidemment, forcément, enfin, le Japon. L'Ukraine. Bien en Ukraine. Les origines. L'Australie, clairement, l'Australie, putain. Là, pour l'instant, tu fais un pays par continent. Essaye de finir dignement. L'Antarctique, pour le coup, je kifferais trop l'Antarctique. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui peuvent se vanter. Non, clairement. Tu pars où cet été? Enfin, un petit tour en Antarctique. Je pars une semaine dans l'espace. Et toi? Je vais en Ardèche. Ah ouais, je kifferais trop aller en Ardèche. C'est la destination de rêve en France, Oui, évidemment. Oui, l'Ardèche, c'est super beau. À côté de l'Antarctique. Ouais. En vrai, ouais. Non, Antarctique ou Ardèche? Après, l'Antarctique. Après, l'Antarctique, bon, faut y aller quand même en bateau. Tu vas pas en avion. Bon, c'est un peu chiant. Se poser, c'est un peu relou. Après, peut-être en hélicoptère. Bon, on se passe comment? Ah merde. Ah bah oui. Accrochez vos ceintures, YOLO. Bah, peut-être en hélicoptère. Ouais, j'imagine. Bah, à partir. Ouais. Je sais pas si tu te poses, limite tu mets une échelle, comme dans les films. Pardon, je me fais agresser par un moustique. Ouais, j'avoue, je sais pas trop comment tu vas en. Après, ouais, tu peux. Pardon. J'ai raté. Ouais, en vrai, en bateau, putain, l'Antarctique, je kifferais trop. Ou voir les aurores boréales. Bah, après, je sais pas, en Antarctique, c'est possible de voir les aurores boréales en Antarctique? Je suis dans Austral? Attends. Tu sais, c'est l'hémisphère sud. Ouais. Attends, je sais que dans le nord, oui, t'as les aurores. Ouais. Genre au Groenland. Attends. Typiquement, le Groenland, il y en a. Ouais. L'Islande, je sais pas, c'est peut-être pas aussi haut. Bon, l'Islande, c'est bien haut quand même. Hein. Bah, si, puisqu'en Norvège, il y en a. Je sais pas, faudrait regarder. Où est-ce que. Si l'Islande est au-dessus de la Norvège en termes de latitude, c'est ça. Ou de longitude. Latitude, c'est quoi déjà? Putain, j'ai jamais su, je saurais jamais. La latitude, c'est les parallèles. Comme ça? Ouais. Ok, horizontal. Pour moi, ouais. Longitude, ah oui, oui. Bah, pour moi, ouais. Non, en vrai, non. Ouais. Parce que si tu tournes bien par rapport à l'Arctique, tu vois clairement que l'Islande, elle est loin d'être. Oh putain, ouais. Enfin, genre, tu sais, si tu mets ça comme ça, Oui, en rond. genre, ouais, tu te dis c'est la même, mais si tu mets ça par rapport à l'Arctique,
clairement la Finlande. Bah après, je crois que c'est vraiment la Finlande où c'est le mieux pour observer. La Finlande, tout ce qui est. Comment on appelle ça la Sibérie. Oui, Typiquement, la Sibérie, c'est bien connu pour. c'est vrai. Du coup, ouais, tout ça pour dire que je sais pas si en Antarctique t'as des aurores boréales. Mais c'est pas des aurores australes, un truc comme ça? Je serais vérifié. C'est un truc austral, je crois. Ouais. Parce que c'est. Mon père, je crois que mon père, je suis pas sûr, mais je crois que mon père l'a déjà vu. Très vite fait, en avion. En Ouais. gros, il allait au Canada. Trop stylé. Et quand il est passé au-dessus du Groenland. Trop Et stylé. il a vu un coucher de soleil et un lever de soleil sur une demi-heure. Parce qu'en fait, le soleil s'est couché et il s'est relevé. Pardon. Tu dors au taf, enculé. Ouais, c'est bon. Pour le coup, mon père elle est en Finlande, du coup, faudrait que je lui demande. Alors, attends, Aurore Boréale. Non, ouais, c'est stylé. Alors, Aurore Boréale Islande, visiblement, c'est peut-être possible. Ah ah. Par contre, en Islande, on peut les voir. De loin. En histoire de fin août à mi-avril, on peut les voir. Putain, C'est c'est stylé. une belle période, hein, déjà. Mais je sais pas à quoi c'est dû, ça, les aurores boréales. Aucune idée. Mais c'est quand même incroyable ce truc. Carrément, c'est trop beau. Surtout que des fois t'as des forts, enfin c'est. C'est un rêve. Ça pour le coup, j'aimerais bien le voir une fois dans ma vie, tu vois. Aurore australe. Ah, et Aurore polaire, visiblement. Appelée également. Ah, ok, c'est ça. Aurore boréale, c'est dans l'hémisphère nord, et aurore australe, c'est dans l'hémisphère sud. Il avait raison. il y en a là-dedans. Et tu peux en voir en Nouvelle-Zélande. Visiblement des aurores. Nouvelle-Zélande, c'est très bas. Hein. Ouais. En vrai, je suis même pas dans le sud de l'Australie. Aurore australe, je sais pas. Parce que bon, ça s'appelle Austral quand même. Attends, ouais. Visiblement, on peut en voir en Australie, ouais, ça a l'air d'être possible. Putain, c'est ouf. Ouais, Australie, quel pays incroyable. Mais genre, tu te dis pas que genre c'est pas. Enfin, tu te dis pas qu'en Australie, genre, en Australie, tu t'imagines c'est la chaleur, alors qu'en vrai il fait chaud, mais genre. Bon, il y a quand même eu des canicules qui ont provoqué l'un des plus gros incendies de l'histoire, donc. Oui, Ouais, mais je sais qu'il y a des parties où. Bah ouais. il fait froid. Hein, Mais en soi, sur tout le territoire australien, je crois qu'il y a 10% qui habitaient. Ouais. C'est des déserts de ouf, hein. En fait, c'est giga grand l'Australie. Parce que j'ai déjà vu la température de l'eau dans le sud de l'Australie. Alors dans le nord, ça va. Sud, ça caille, hein. On a 10 degrés, je crois. Hein. 10 degrés. Ouais. Oh, ça Mais merde. après, on se rapproche vachement de. Ouais, après, t'es dans le sud de l'hémisphère sud, mais il caille du coup. Ouais, j'ai regardé. Parce que ouais, c'est vrai que tu te dis, putain, le sud, il fait toujours beau. Bah, c'est vrai que ouais, nous, on a toujours vécu dans le nord de la France, dans l'hémisphère nord, donc on se dit, au plus tu descends, au plus t'as chaud, mais non, au bout d'un moment, ça s'inverse. Et oui. Ça s'appelle le Maroc. Non, l'équateur, c'est pas du tout le Maroc. L'équateur, c'est. En dessous. Encore en dessous. Côte d'Ivoire. Mais là où il fait plus chaud, c'est le Sahara, de toute façon. Je sais pas, ouais. Je sais que dans mon imaginaire, je dis tout le temps que l'équateur est du côté du Maroc, Non, Maghreb, mais non, pas du tout. De toute façon, c'est au pays équateur. Ouais, donc Quito. c'est la golfe de Guinée. Ouais. C'est juste au-dessus Ouais. du golfe de Guinée. Golfe de Guinée. On connaît. En dessous, putain de DM de mort. J'avoue. Alors attends, température Australie. Ça peut être intéressant. Putain, ton historique qui a aucun sens. Ouais, à chaque fois, je tape toujours des sortes de trucs. Ouais, mais je sais pas, moi aussi, là, c'est combien? Oh putain, et oui, il a l'air de faire bien chaud, tu vois. Mais je connais pas les. Genre, par exemple, à Sydney, tu vois, en décembre, on est sur du 21 degrés. Température. C'est pas énorme, hein? 21 degrés en décembre. Oui, mais c'est inversé les saisons. Bah ouais, mais ça reste quand même beaucoup. C'est 18 en août. Ah oui, c'est inversé. Ah ouais, c'est couillon. inversé. Ah ouais, c'est vrai. Et tu vois, par exemple, alors attends, je sais pas où c'est exactement, mais Stanley Island, je dis comme ça, 29 degrés en décembre l'eau. Tu vois qu'il y a une énorme Donc ça doit différence. être océan Indien, ça, je pense. Alors, je sais pas où j'ai vu 10. Bah, tu vois, Melbourne, donc ça c'est plus au sud. Melbourne, ouais, c'est au sud. Tu vois, 13 en septembre. Là, je savais que ça descendait. Je savais que le haut c'était bien. Température tout court ou température de l'eau? De l'eau. Ok. Je savais que c'était bien, bien bas dans le sud et après dans le nord.
Donc voilà, après je sais pas quelle température fait exactement l'été, mais l'été il doit bien. Enfin l'été là-bas il doit bien faire chaud quand même. On doit bien arracher. Hein. Climat de l'Australie. Bah, c'est. Pas tropical. Si, dans le nord c'est tropical. Ah ouais. Et équatorial. Équatorial, tout petit peu équatorial, un peu tropical. Après on est sur du. Désertique. Après on est sur de la savane, Ok. puis sur du désert, puis sur du tempéré dans le sud. Ouais, un peu de tout quand même. Ouais. Bah, après c'est grand quand même. Oh, l'Australie, quel pays incroyable. Ah franchement ouais. En termes de faune, c'est vraiment incroyable. Regarde, c'est ça. C'est vraiment les températures les plus hautes peuvent atteindre 50 degrés et les minimums peuvent atteindre 0 degré. Ça c'est dans le sud, encore tu dis 0 degré, ça va. C'est que c'est chez nous maintenant. Hein. Ouais. C'est juste que nous, notre moyenne, enfin nous, notre comment ça s'appelle, notre variété, enfin notre minimum et notre maximum, ils sont plus rapprochés. C'est entre 0 et Après, maximum 30. Là-bas. Tu vas dans un. Parce que nous c'est un climat méditerranéen, si tu... Non, Méditerranée, c'est dans le sud, je crois. Non, attends. Parce que continental. Continental, non, faut vraiment se rapprocher. C'est genre Allemagne, tu vois. Continental, il paraît que c'est chaud parce que enfin c'est chaud l'été et c'est très froid l'hiver. Ouais, c'est ça. C'est du climat comme on imagine. Genre les saisons, elles ressemblent vraiment à ce qu'on imagine. Ouais. En soi, je sais pas si le nord de la France est méditerranéen. Bah, le sud de la France du coup logique, puisque la Méditerranée. Bien vu, mec. Et je vais éclater la mouche. Ouais, bah y a ça si tu veux l'éclater. Je m'entraîne à le faire un menu. Du coup, ça donne faim ces conneries. De quoi les mouches? Non, pas les mouches, je vais te parler. Je te donne faim en gros. Putain. Ouais. Alors, on est sur un climat océanique. C'est ça. Et Chez nous? Ouais, océanique et semi-continental. Semi-continental, du coup, pour l'Alsace et tout. Et nous, on est sur du océanique aquitain. L'Aquitaine. Voilà. Et climat méditerranéen, du coup, c'est la Méditerranée. Tu m'étonnes. Ouais, normal. Voilà. Ok. C'est vachement perdu là quand même. Ouais, on est parti des 12 phrases, on se retrouve à parler du climat de la France. Waouh. On s'en fout au pire. De toute façon, les gens ils écoutent en plusieurs fois, enfin j'espère. Ouais, parce que là, franchement, là. Je me saoule moi-même limite. Non, ça va. Non, mais du coup, ouais, l'Antarctique, l'Australie, je sais pas d'autres. Putain, c'est vrai qu'on partait de là. On partait de là. Un pays en Afrique, quand même, pour la parité. Le Maroc, j'ai déjà fait. L'Égypte. Oh ouais. Oh ouais, bah c'est stylé l'Égypte. Bah, pour le coup, Anna y est allée. Putain, bah, les pyramides et tout. Ouais, mais c'est stylé l'Égypte. On montrera pas ce qu'il y a. Non, ne vous imaginez pas les pires atrocités, parce que je les ai dites. En fait. Mais, non, ouais, il y a plein de trucs à voir. T'imagines, les pyramides, je trouve ça stylé. C'est vrai que pour les pyramides. Juste pour ça. Après, après en Tanzanie ou sur voilà. l'île, je crois que c'est une île, Zanzibar. Il paraît que c'est tellement raciste. Il paraît que c'est méga stylé. Ouais, moi je voudrais un peu la savane et tout. Ouais, moi je voudrais un coin où c'est tropical savane en fait. Genre, l'Afrique du Sud, je kifferais parce que ça a l'air. Nelson Mandela. C'est tout ce que je connais de l'Afrique du Sud. Parce que ça a l'air vachement stylé, vu que c'est un pays un petit peu plus en avance, je dirais, par rapport au reste de l'Afrique. Ouais, il y a Swatini. Ah, Swatini, c'est un peu une dictature, donc ça fait flemme d'y aller quoi. Ouais, mais c'est une enclave. Ouais, c'est une enclave comme le Lesotho. Oui, juste à côté, c'est ça. Capitale. Putain, je sais même plus, mec. Ah, en même temps, un petit pays comme ça, enclavé dans un autre pays, je sais plus du tout. Mazero peut-être. Ah non, Mazero c'est autre chose. C'est un truc comme ça. Ouais, mais ça va être ça. C'est stylé, hein. En vrai, ouais, mais je suis sûr qu'il y a plein de pays en Afrique trop stylés, mais c'est juste que, je sais pas, faites un effort. Arrêtez de faire des dictatures. Hein. Développez-vous, merde. On dit ça, mais en vrai, dans 50 ans, ce sera les vrais pays développés et nous, on sera dans le tiers-monde. Dans la grosse merde, parce que. Capitale. Comment ça s'appelle? Ah, bah, ils se développent de ouf, en vrai. Les autos. Non, ouais, bah après, il y a des pays qui ont l'air stylés, hein, mais. C'était quoi? C'était Macero. Yes. Putain, boss. Genre, Tanzanie, c'est l'air grave stylé. Hein. Là, c'est vraiment la savane pure, je crois. Tanzanie, ouais, c'est très. Très. Comment dire.
y a beaucoup de forêts, quoi. Sauf que ça n'a rien à voir avec ça. T'as Tanzanie, t'as Kenya, je crois, qui est pas mal en termes de paysage. Il y a le Maroc, où... Oh, le Maroc, ouais, c'est stylé. c'est stylé, mais Au Maroc, il y a des lacs de pêche à la carpe. Incroyable. c'est le bordel au Maroc aussi. Pourquoi Les locaux sont pas super agréables. Puis on essaie de t'avoir, hein, clairement. Les touristes, Ah oui, voilà. ils sont pris d'assaut. Si tu viens en touriste, ouais, mais faut faire le cosplay et tout. Hein. Faut tu t'habiller alors. Ouais. La tatane. Non, c'est quoi, c'est ma bouche. Oh le type. Il est toujours plus raciste. Les préjugés. Jusqu'au bout. Non mais c'est vrai, ouais, genre pour pas te faire avoir, tu prends ta tatane à la main, tu fais genre de poursuivre quelqu'un et là on te dit ah c'est un local. Ouais, je sais pas, en vrai, je sais que. Algérie c'est moins bien que le Maroc, je crois. En termes de tourisme. Aucune idée. Sans... Je sais que c'est la merde entre le Maroc et l'Algérie. Ouais, voilà. Ah oui, c'est vrai en plus, parce que c'est quoi, c'est en Algérie, je crois qu'il y a des incendies. Je sais plus, mais en tout cas, je sais que le Maroc accuse l'Algérie d'avoir piraté, je sais pas trop quoi. Oula. J'ai plus. Bref. Bon, ils sont tous en guerre, les deux là en même temps. Il y a Tunisie aussi. Tunisie, je sais pas ce qu'il y a. Il fait chaud. Bon, ils galèrent tout ça. Tunisie, après, attends, c'est Tunisie, et entre l'Égypte et la Tunisie, c'est. La Libye. Ouais, Tripoli. Les réflexes, putain. Ouais, Tripoli. Non, ouais. Voilà quoi. Après, en Europe, un pays. Un pays en Europe. La Grèce. Oh ouais, putain. En vrai, en Europe, il y a tellement de pays. Moi, j'hésiterais entre Grèce et Norvège. Oh, j'avoue. Norvège, mec, c'est tellement beau. Juste pour puis l'histoire de la Norvège est tellement stylée. Enfin, surtout l'histoire Moyen-Âge. Après, je sais pas trop ce qui se passe, mais. Ouais, Norvège, pareil, les Scandinaves, après, bon, il y a. Pays scandinaves, c'est trop Il y a stylé. la Lituanie. Après, voilà, t'as des pays un peu moins stylés, genre la Lituanie, tu vois. Ah, c'est l'ère soviétique quoi. Après, tu peux aller en Biélorussie, c'est un peu. Bon. Tu vois pas, c'est un agréable moment, je pense. Bon, c'est bien pour dire j'ai été en Biélorussie, quoi. En vrai, j'ai déjà eu l'idée, mais ce serait trop stylé, mais genre d'aller dans tous les pays du monde confondus. Même si, genre, juste y passe. Tu y seras allé. Ouais, c'est vrai. Ouais, les pays, on s'en fout. Bah, genre la Biélorussie. Genre le Luxembourg, il n'y a pas grand chose à voir, c'est cher. Bah, Luxembourg, je suis déjà passé pour le coup. Tu es jamais passé? Si, je vais dire. Je suis déjà passé. Bon, après, voilà, c'est bien pour aller taffer. Pour gagner de la thune. Mais, pour le coup, ouais, le seul truc que j'ai fait au Luxembourg, c'est manger un McDo, il était dégueulasse. Donc, j'ai. Ça doit être super cher. J'ai un mauvais souvenir. Je sais pas si c'est plus cher, mais en tout cas. Ouais, tout est beaucoup plus cher au Luxembourg. C'est super riche. Ouais, mais c'était genre. Enfin, c'était à la frontière, donc j'imagine que. Mais c'est une super strate. Je sais que mes parents ont hésité à faire ça. C'est une strate de ouf. Genre, ma mère a hésité à aller travailler au Luxembourg. Ouais, c'est une bonne. Elle aurait gagné, mais. Ouais, tu gagnes. C'est comme les gens qui ont travaillé en Suisse. Hein. Tu ralasses, ouais. Pareil. Bah, la Suisse, ouais, c'est bien connu. Hein. Money. Money, ouais, voilà. Après, mon pays, mec. En vrai, juste changer de pays, c'est trop stylé. Bon, après, t'as la Belgique, donc c'est. C'est chez toi, en fait. C'est le nord de la France. C'est ça, ouais, c'est que. Après, si tu vas très loin en Belgique, genre, côté très à l'est, j'imagine que ça doit quand même changer d'air. Ouais, flamand, ouais. Mais bon, après. Je suis déjà allé dans le nord de la Belgique. Ouais. J'aimerais bien vivre en Angleterre un peu pour voir. C'est tellement différent. En Angleterre, c'est stylé quand même. Après, ouais. L'Écosse, mec. Ouais, c'est plus l'Angleterre là du coup. Royaume-Uni, t'as compris. Et l'Irlande aussi. L'Irlande, moi je vois que des gens roux avec des bières dans la main et avec des trèfles. Des lutins verts. L'Irlande, c'est trop beau, mec. Ouais, ça a l'air. Tu te souviens pas le voyage en Irlande en seconde? Comment tout le monde était revenu en mode c'était le voyage de leur vie? Pas pire que la Grèce, hein. C'est vrai. Mais non, franchement, ça se valait. Ouais, bah après la Grèce, apparemment, je kifferais trop l'année. Ouais, la Grèce. Juste aller là où on a fait nos cours d'histoire. Hein, pour l'histoire, ouais. Sparte, mec. Genre, tu dis j'étais à Sparte, ok? Tu vois, ça serait stylé de faire Athènes jusqu'à Marathon, en courant. Juste pour dire d'avoir fait le marathon. Bah non, parce que moi je cours pas jusque là-bas. Ouais, non, mais dans le délire, ça serait. Enfin, moi non plus, parce que je sais pas quoi. Mais ça serait stylé de faire le vrai marathon. Ah, ça serait stylé. Initial. Mais je crois que je peux pas, parce que. Enfin, genre, tu sais, c'est plus.
En fait, faudrait voir, se renseigner. Il y a moi qui s'est fait un truc là-dessus. Oui, genre, c'est sûr qu'il y a des connards. Il y a des connards qui ont eu d'avant nous, c'est sûr et certain. pour les touristes, genre juste, ils ont fait un chemin pour dire hey, c'est le marathon. MDR. Je suis sûr qu'il y a un marathon chaque année ici. Oui, c'est sûr et certain. Ils ont fait juste pour le délire. C'est vrai, ouais. Après, oh, putain, mais en vrai, ouais, chaque pays me fait envie, même l'Allemagne en soi. Perso, moins. Je sais qu'il y a. L'Allemagne, je sais qu'il y a des trucs stylés quand même. L'Allemagne, Ouais, c'est beau, tu vois. Il y a des trucs stylés. Et en termes étudiants, je crois que c'est pas mal. Ouais. Mais ça donne moins envie que. Ouais, c'est vrai qu'il y a des pays qui donnent pas envie, genre la Bulgarie. C'est stylé quand même, la Bulgarie. Genre la Roumanie. Ouais. La Roumanie, c'est vachement stylé. La Bulgarie, je sais pas trop ce qu'il y a à voir, mais. Mais en soi, je pense que. Genre l'Hongrie, par contre, je connais rien du tout. Je sais juste que le. Je crois que c'est le président, le premier ministre, bon, non, en fait, c'est plus d'actualité. Mais il était très. Genre, c'était le FN, en fait, qui était passé au présidentiel. Du coup, ils avaient érigé un giga mur de barrières pour éviter que les migrants passent. Yes. Et voilà, j'ai des infos comme ça qui servent à rien. Après, tu vois, il y a des pays. Genre l'Azerbaïdjan. Je sais pas ce qui. Bah, c'est la guerre en ce moment, donc pas ouf. Ah oui, c'est vrai que l'Arménie, non. Bah, je sais que. Attends, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. Ouais, c'est. Alors, c'est l'Arménie. Et l'Azerbaïdjan. Je crois. Moi, la Géorgie, Tbilissi. Ouais. Oui, c'est ça. Azerbaïdjan, Bakou. Ouais, Arménie. Oh, Evian. Tirana. Evian. Non, ça ressemble à Evian. Tirana, c'est quoi? C'est l'Albanie. Merde! Tirana, c'est l'Albanie, ouais. Tirana, c'est l'Albanie. C'est pas Evian. Erevan. Ouais, ça ressemblait. Eh. Attends, c'est pas Evian du coup en français? Non, c'est Erevan, vraiment. Oh. Non, Evian, c'est une ville, mais c'est en Suisse. En France. En France, je crois. En France, ouais. Ouais, du coup, ouais, en vrai, Géorgie, j'ai déjà vu une vidéo d'Idiot qui avait fait une vidéo en Géorgie, c'est stylé. C'est montagneux, non? Parce que t'as l'Oural pas loin, je crois. Je Non, sais l'Oural, plus. c'est plus au nord. En tout cas, il y a un village fantôme, je crois. Une villa fantôme? Une ville fantôme. Une ville fantôme, j'aimerais tellement ça. C'est quand même. Mais en soi, je pense que chaque pays a Son petit truc. son petit truc stylé, au moins sa région stylée, tu vois. Après, il y a des pays. Ouais, en vrai, Genre, les pays en ce temps, je sais pas ce qu'il y a à voir, tu vois, à part la guerre. par des talibans qui baissent des chèvres. Et qui font. Comment ça s'appelle là, des autotamponnantes. Non, en vrai, C'est vrai que les pays en ce temps, ça a l'air de. je sais pas ce qu'il y a là-bas. C'est montagneux et désertique, tu te Mais- dis, il y a rien par des fermiers, quoi. Il y a la base de Baïkonour, mais je sais plus dans quel pays c'est ça. Baïkonour. Baïkonour, c'est. C'est C'est un truc de décollage de fusée, etc. Ouais, mais c'était soviétique. C'est pas l'Afghanistan, justement, parce que bon, ils ont été en guerre pendant 10 ans avec la Russie. Baïkonour, voyons. Kazakhstan, bah oui. Oui, Kazakhstan, c'est vrai. Donc, mais c'est vrai que les pays en guerre, ouais, genre. Viens, on va en Iran. Bon, Et en Syrie. pas ouf, quoi. Non, mais c'est vrai qu'attends, Kazakhstan, chose à voir, on va voir. Un pays qui a stylé, par contre, c'est Israël. Ouais. Carrément. C'est super Mais riche, en fait. Bah, c'est riche, puis c'est aussi un peu niveau catholique, c'est quand même. C'est vrai qu'il y a un peu Jérusalem, en fait. Ouais. Le nombre de tarés qui doivent se pointer à l'année avec des épées qui sont en mode on va reconquérir Jérusalem. Je suis sûr qu'il y en a plein qui font des croisades comme ça. Eh, ça a l'air quand même stylé, Kazakhstan. Putain, il y a des villes. Ah, bah après. Il y a des villes au Kazakhstan. Non, mais regarde. En vrai, tu te dis pas, au Kazakhstan, il y a ça. Pour moi, pour moi, les pays en ce temps, il y a que des déserts. Enfin, perso, Ouais, c'est ça. je vois que des déserts au Kazakhstan. Chirman, tu sais. C'est ce qu'on connaît pas, mais regarde, on dirait un peu. C'est quand même assez On moderne. cherche l'Ouzbékistan pour voir. Ouais. Tadjikistan, mec, je suis sûr que c'est le pire. Tadjikistan, ouais. Mais il y a des Déjà, trucs. son nom, il galère, tu vois. Bon, après, il y a que des trucs à la capitale. Par contre, il y a des paysages stylés quand même. Hein. C'est montagneux et tout, il y a des lacs. Ouais, c'est ça, c'est que. Il y a des mers vides, avec des bateaux abandonnés. Mais. Il y a des merveilles. Attends. Ils ont vendu l'eau. Tadjikistan. C'est stylé. Maintenant, il n'y a que des paysages. Le pays, il est pas habité, tu sais. Attends. Le pays, il est en location. Douchambé, c'est vrai, dit. Ah putain. La fameuse Douchambé. Ouais, toujours. Putain, il y a 8 millions de personnes. 8 millions. Ouais. C'est vide, putain. Bah après, après c'est magnifique. Honnêtement,
Mais il n'y a pas de ville. Faut trouver un endroit où dormir en fait. Grave. Mais franchement, enfin, pour donner l'idée, c'est des lacs tout bleus avec des montagnes super hautes et voilà quoi. Ouais, c'est l'équivalent, ça fait penser au Grand Canyon en fait. Ouais, c'est ça. Avec de l'eau du coup. Ouais. Mais ouais, en fait, c'est vrai qu'en fait chaque pays a son coin stylé. 5 choses à faire au Tadjikistan. Manger, boire, dormir, chier. Et Pas- 6ème, dire que t'es au Tadjikistan. Attends, mais là-bas, il y a la randonnée, découvrir l'histoire de la ville, découvrir la richesse de la biodiversité, les mets locaux, dormir chez l'habitant. Bon, donc rien à faire quoi. C'est juste les paysages Je quoi. l'avais dit, manger, dormir. C'est juste les paysages. Bah ouais, y a pas. Dormir chez les locaux, frérot. C'est quoi ce tourisme? Bah, je kifferais, mon perso. Genre, tu pars en mode bas les couilles, tu prends ton avion, tu vas dans un pays, et après tu bouges et tu vas. Faut être entraîné, en vrai, tu peux pas faire ça en étant vulnérable. Dormir chez des gens que tu connais pas, Ouais, c'est sûr. à la Bah, longue, t'as forcément une couille. ça doit être particulier, mais. Genre là, tu vois, j'aimerais bien avoir 4 reins au cas où. Ouais, c'est vrai. Mais pour le coup, je kifferais trop. Enfin, juste le fait, tu sais, par exemple, partir en vélo, comme on avait dit, faire la France du nord au sud. Tu dors chez quelqu'un et tout, genre c'est stylé. Après, effectivement, dans des pays. Mais en vrai, ouais, Je ça le ferais serait... pas dans tous les pays, je pense. Mais... En vrai, ouais, le kiff, ça serait année sabbatique, on part à vélo, on sait pas où, et on dort sur la route. C'est Ouais. genre YOLO, tu Bah vois. après, ouais, tu peux partir. Après, ça demande effectivement un budget, mais bon, budget que tu dépenses pas. En Bah, tu dépenses partir, pareil, hein. partir à vélo, ouais, voilà, ça te coûte pas cher, c'est seulement si t'as des imprévus, tu vois. Ouais. Oh, ça serait stylé, Parce quand même. que je sais il paraît, on a dit, chez Chantal, donc juste un petit bistrot, Un camping local. restaurant, camping, juste à côté de là où on habite. Il y a- C'est vrai, merde, il faut qu'on y aille. Ouais. Et il y a des gens qui venaient de, je dis pas conneries, mais super loin, je crois, Estonie, à vélo. Hein? Ouais. Et qui venaient jusqu'ici, en gros, ils prenaient des petits campings pas chers comme ça, quand ils pouvaient pas, ils prenaient leur tente, ils prenaient des petits campings comme ça, ils y allaient, ça coûtait 5 balles, ils posaient leur tente, ils allaient se doucher, et ils se partaient, Avec leurs vêtements. ils repartaient. Putain, c'est trop stylé, mais c'est hardcore, mec. L'Estonie, Je t'imagines? suis pas sûr que ce soit l'Estonie, mais c'était bien loin. Ouais, enfin, genre, juste changer de pays déjà. À part nous, si on va en Belgique, c'est abordable, mais bon. Ouais, la Belgique en une journée, t'as fini. Hein. Oui, mais comment dire. Après, les mecs qui partent sur des mois, il y en a qui partent Ouais, c'est ça, voilà. une année, t'imagines. Après, je me suis toujours dit, tu pars de la Bretagne, du fin fond de la Bretagne, ou du fin fond du Portugal, et tu remontes, mais genre jusqu'en fin fond de la Chine. Jusqu'au fin fond de la Chine. À la Russie, du coup. Corée ou Russie, je sais plus. Parce Ouais, que je je sais à pas. l'Est. Bon, en tout cas, bon, après là, t'en as pour un bon paquet de temps. Mec, combien de temps? T'en as au moins pour un an, Je pense. à vélo, pour en voiture, un mois. Oh, en plus. Quand même, mec. Tu fais de l'Eurasie, hein. Tu fais de l'ancien monde, quand même. Ouais. Déjà, J'allais regarder sur Google Maps. Ouais, j'ai regardé. Bon, je sais pas s'il y a un trajet qui existe. Les routes s'arrêtent. Mais en vrai, mec, t'imagines, enfin, genre, tu fais toute l'Europe, tu fais Europe occidentale, Europe de l'Est, après t'arrives dans Tu les. fais un tour de l'Europe. Bon, tu vas pas en Biélorussie, mais. Après, Putain, t'as. c'est grand la Biélorussie quand même. Faut faire un détour par la Pologne. Ils se font chier. Bon, après, tu fais un détour par la Russie, mais. Ah ouais, non. Parce que si tu passes en Russie, tu peux pas aller en Ukraine. C'est bordel pour passer. Ah oui, faire Russie from tout Ukraine, ouais, c'est chaud, faut faire un pays transitoire quand même. C'est un peu le bordel à ce niveau-là. Je sais pas comment ça évolue, je suis pas du tout pour le coup. Compliqué, hein. Ouais. Je passe à la frontière déjà. Regarde, par exemple, si tu vas en Russie, juste la Russie, donc bon, c'est un peu grand, itinéraire. Fais bord de la Russie parce que bon. Bon, aucun itinéraire trouvé à pied comme en voiture. Juste pour aller au fin fond de la Russie. Maintenant, est-ce que par exemple, si on va à Moscou, Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a une grosse partie de la. ajouter une étape? Non. Pas d'étape. Maintenant. Je suis curieux de savoir en vrai.
Bon, par contre, le Moscou, c'est la grave beau, par contre, le Moscou. Ouais. Moscou, Saint-Pétersbourg. C'est dur. Oh, en vrai, pour aller à Moscou, ça va. En quoi? En vélo? En voiture. Combien de temps? Il prévoit un jour et 14 heures. Et 4 heures. Évidemment, tu comptes pas les pauses, tu comptes pas les merdes, etc. Un jour, 4 heures? Ouais, aucun péage. Je suis pas sûr. Aucun péage si tu fais un jour et 6 heures. En gros, t'as 2653 km. Donc, sachant que pour faire environ 1100 km, tu mets un bon 17 heures dans. C'est vraiment la merde dans le sud. Tu prends, allez. Tu comptes large, tu prends 24 heures parce que tu changes Tu de prends pays. 3-4 jours, je pense, pour aller jusqu'à Moscou. C'est ouf. Et 22 jours à pied. Mais 100 km à pied, tu vois, Excusez-moi. je le ferai pas. Combien? 2600 km à pied, je les ferai pas. Bon, non. Sinon, tu dois prendre le bateau. Bref, autant faire la France hein, pour commencer. Le bateau? Attends, t'imagines pour comment? Selon toi, qu'est-ce qui serait le trajet le plus court pour faire de chez nous jusqu'à Moscou? Entre quoi et quoi? Bah, chez nous jusqu'à Moscou. Le trajet le plus court. L'avion? Non, mais par où passer quoi? Ah! De chez nous jusqu'à Moscou? Ouais. Bah, tu passes soit Belgique, soit Allemagne. Après, j'ai plus ce qu'il y a derrière. Si tu sais. Je sais pas, genre, tu vas passer peut-être à travers la Pologne, Ouais. et après Estonie et Lituanie. Enfin, attends, Lettonie du coup? C'est Lituanie tout en bas. C'est la Lituanie? Et après, t'arrives direct en Russie. Bah écoute, ils disent de passer par Biélorussie. Oula. Par Minsk, visiblement. C'est bizarre, Minsk. À côté de Minsk. Et ensuite, t'arrives directement en Russie, à Moscou. Voilà. C'est bizarre. C'était... pourquoi on part en couille? Là, Tout est. bah, pour partir en couille, là, on a réussi. Hein. On parlait des pays, mais. Ouais. Bon voilà, comme ça vous aurez appris un truc. En vrai, why not hein, faire, parce que là on avait un nouveau projet avec Léo, encore. Peut-être de partir faire en gros une descente de 100 km de rivière sur 3-4 jours quoi. Sachant qu'on a une moyenne environ de je pense 20 km par jour, ce qui fera plus 5 jours du coup. Oui. Et genre Ouais. en fait tu descends jusqu'à la mer. Tu descends une rivière et t'arrives à la mer. Et vous partiriez de où? Je sais plus où c'est exactement. Mais c'est une grosse rivière avec un petit bateau de merde là. Faut investir dans un bateau plus solide, peut-être. Non. Jamais. Trop cher. Ouais, ça coûte cher. Ouais. Non, en vrai, le bateau c'est trop bien, honnêtement. Faudra trop que tu testes un jour. Ouais, ouais. Ça coûte 16 balles, il faut juste une petite. Un petit truc pour ramer. On ressent une poêle. Non, vraiment pas. Une poêle avec un manche à balai avec du scotch, tu sais. Le tu n'as plus rien à foutre. Le tiers-monde. Non, en vrai, c'est trop bien, c'est trop satisfaisant. Surtout quand. Là, les deux premières, quand on était un peu dans la merde, à chaque fois il n'y avait pas de fond. C'était un peu galère, bon, il y avait trop de d'algues et de mousse, on n'avançait pas. Mais là, honnêtement, c'était tranquille. La lave, on avançait comme tu voulais, quoi. Ouais, non, attends, moi je suis chaud de tester. Hein. Je sais pas quand, mais. Ça va être compliqué là. Ouais, Ça va être compliqué avant un moment. carrément. Je dois conserver l'activité sportive là, pendant la prépa et pendant la fac. Bah, toi c'est plus dur que moi. Hein. Enfin, après je dis pas, hein. Peut-être que je vais me retrouver complètement coincé. Ouais, entre tes horaires de train et. C'est ça, hein. C'est ce qui me fait le plus peur, c'est le transport. Et tu sauras qu'est-ce que tu fais? Parce que je suppose que vu que t'es dans un amphi, t'as pas de classe du coup. Et si t'as pas de classe, bah comment tu fais pour savoir quel cours t'as? Enfin, genre, t'as pas de rentrée, c'est bizarre, tu vois. Je m'apprends à rentrer lundi là. J'imagine qu'ils vont nous expliquer certains trucs. Mais bon, je sais que je vais pas devoir compter sur eux en termes d'organisation, quoi, tu vois. Bon, après l'université, tu te démerdes quoi. Oui, et c'est bien, mais d'un autre côté. Ouais, pour ce genre de truc, c'est bien de savoir aussi, quoi. Ah, c'est ça, hein. C'est clair. C'est ce qui me fait le plus peur. Non, bah je sais pas si t'as encore un truc à discuter. Mais... Bah, je pense que là c'est déjà pas mal. Hein. Parce on est bien parti dans tous les sens en tout cas. On est parti de Wim Hof pour
finir sur... On est arrivé sur un trajet qui durait 8 jours à pied pendant Russie quand même. J'avoue. Bon, après, c'est ça qui est marrant. Hein. C'est pour ça, de toute façon, si tu fais une discussion en fin de soirée, comme on avait prévu peut-être de faire un jour, en mode bon, on lance un podcast et puis Fin de soirée, c'est encore pire parce que t'as de l'alcool dans le sang, t'as la fatigue. T'as la fatigue, t'as beaucoup plus de monde. Mais après, ouais, c'est un peu ça. En vrai, franchement, on a su démarrer tranquille. Ouais. Oui, ouais. Ouais. Je sais même plus comment on est venu à parler de Wim Hof. Mais C'est toi qui l'as dit, je crois. Bah, je sais plus trop. Bon, en tout cas, de toute façon, on ira juste à réécouter pour savoir, vu que tout était enregistré. Oui. Mais voilà, bah écoute, en tout cas, bien joué, parce que clairement, ça. Enfin, je me dis que si jamais on n'a pas d'idée de podcast, sur le coup, on peut toujours. Et même si demain on est en train de discuter un truc, on se dit vas-y, go, on lance un podcast à l'arrache, même si ça dure une demi-heure. Parce qu'en vrai, il faudrait en faire des petites demi-heure comme ça nous permettrait. C'est ce que je t'ai proposé. Ouais, mais ça partait bien. Après, elle nous empêche de. Moi, j'ai toujours dit, découper celui-là en 3 épisodes de 30 minutes. Ce serait, j'aimerais aux gens qui sont en train d'écouter ça maintenant. Il n'y a personne. Je sais pas s'il y a quelqu'un, mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui nous écoute à ce moment-là, qu'est-ce que tu penses de l'idée de découper un épisode comme celui-ci Ton avis comptera beaucoup puisque tu seras probablement seul. Après, je sais pas, parce que tu vois, là, c'est un peu particulier, vu qu'on. Enfin, notre discussion, ça, c'était progressif, genre on est passé de ça à ça, ça à ça, Ouais, ça à ça. Soit faire des timestamps, tu sais, avec genre de telle minute à telle minute on parle de ça, jusqu'à telle minute on parle de ça. En tout cas, il faut la écouter. Ça prend, c'est assez long. Non, il n'y a pas le temps. Si, ouais. Compliqué. Non, en vrai, ça pourrait être. Ça pourrait être bien, mais je pense que si, par exemple, on avait un. Imaginons, on parle d'un truc sérieux et ça nous vient à parler d'un autre truc, d'un sujet particulier, mais qui, si on les découpe, ils ont aucun rapport entre eux, tu vois, Ouais. et que. Après, là, c'est un peu le cas. Mais faire un podcast sur la distance entre chez nous et Moscou, je suis pas sûr que. En vrai, ça pourrait être cool, c'est genre un genre de. C'est dommage qu'on puisse pas faire ça, une playlist avec plein de petits épisodes qui. Ouais. Comme ça, tu vois, genre juste la distance de la France à Saint-Pétersbourg, à Moscou. Ouais. C'est clair. Ça pourrait être cool. Après, il y a un projet de podcast qu'il faut clairement qu'on fasse. Ok. C'est genre à la fin de l'année faire un. Bon, après, ce serait pour la fin de l'année. À la fin de cette année Enfin, L'année qui arrive Ouais, enfin, pas le. L'année scolaire. L'année scolaire. Ok. Faire un bilan sur. Je veux trop faire Sur ça. l'année. Sur cette année-là, quoi. En mode. Je veux trop faire ça. Ce qu'on imaginait, ce qu'on a vécu et ce qu'on en retire. Et Ce surtout qu'on en pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, clairement. Toi, tu seras à la moitié de tes études, entre guillemets. Je serai à la moitié de mes 2 ans pour intégrer la grosse école. Et toi, tu seras. Tu vas te faire une. Au début. Tu feras une deuxième année, mais du coup, ce sera à peu près la même, quoi. Ouais, il y aura des changements, mais pas trop. Ça sera la première année de licence, c'est un peu l'intro, quoi. Ouais. Ouais, moi je suis chaud de faire ça, on le fera. J'espère juste que je serai pas en train de pleurer en mode putain, c'est de la merde. J'aime pas mes trucs. Je suis dégoûté. Note, j'ai entendu Grégoire Dossier qui disait le chat. Merci. Qui disait le chat. Qui disait que il fallait pas avoir peur de Tu serais orienté. de se réorienter et Ah, que ouais, hein. Après, c'est facile à dire. Moi je suis sûr qu'au bout d'un an, si tu me dis si j'ai la volonté au fond de moi de partir dans quelque chose d'autre, ça me ferait peur parce que ça fait bizarre de gâcher un an entre guillemets. ouais, Même si en soi tu le gâches pas, tu vois. parce que je sais pas, parce qu'en fait il expliquait que en gros il y a des gens qui ont tellement souffert de leurs études parce qu'ils aimaient pas ou parce que c'était super dur et que du coup à la fin de ces études ils disaient ouais mais ce serait con de gaspiller en gros toute cette souffrance pour tout annuler et recommencer un truc. Ouais. Mais après effectivement après si t'as fini ton doctorat après voilà Ouais, si t'es à la dernière année pour avoir ton doctorat, ils vont peut-être pas recommencer parce que après à un moment faut travailler quoi. c'est ça. Non mais comment dire Genre tu sais ouais faut pas avoir peur, enfin faut se dire que on vit en moyenne une centaine d'années donc bon. ouais, puis après tu te dis que bon voilà moi par exemple si dans 5 ans je finis mes études j'aurai 23 ans. Donc ça va. T'imagines si là je me dis je sais pas ce que je veux faire, je recommence tout depuis le début et je refais 5 ans d'études, j'aurai 28 ans. Ça va pour commencer tu vois. Ça va clairement. Mais bon après je sais pas, j'espère pas non plus en arriver là parce que
somme. C'est cool de Trouver ta voie directement. C'est ça. Bon, après, de toute façon, on verra. Dans tous les cas, j'aurai cette année pour me rendre compte de si je préfère physique ou chimie déjà. Il s'agira de choisir. Mais clairement, en fait, j'aime bien les deux, mais je préfère. Je vois pas ce que je fais avec de la chimie en fait. Simplement. J'ai pas d'aspect concret dans la vie qui avec la chimie qui m'intéresserait à travailler dedans. Donc. C'est vrai que c'est. Ouais, moi, c'est ce que. J'y avais pensé, mais je me suis dit en fait. C'est flou quoi. Je vois pas trop. Ouais, y a pas de sujet qui fait. Bah ouais. C'est ça, c'est des métiers généraux en fait. Putain, on aurait dû faire sur ça le podcast. Sur nos 2 métiers de rêve. Ça peut être stylé. Carrément. Viens, on le note. Ouais, faudra le noter. On le noter juste après, je pense. Bon, je pense qu'on va pouvoir clôturer le podcast. Hein, faut clôturer gentiment à 1h40. Et 1h40 pleine là pour le coup. Ouais. Parce que là, notre podcast a commencé à 1 minute 50. Donc là, vous aurez 1h38. C'est marrant parce que du coup, on communique un peu ce qu'on va faire. Parce que là, en fait, si vous voulez, là, on a Audacity là, qui est derrière qui tourne. Donc on a 1h40 de rec. Le timer. Évidemment, il y a des moments qu'on va cut. Et donc, du coup, qu'on a. Genre celui-là où je vais dire. Voilà, vous n'aurez absolument rien entendu à ça. Entendu. Vous ne saurez pas ce qu'on a dit comme atrocité, même si j'imagine que certains s'en doutent. C'est ça. Voilà quoi, en fait on note un peu tous les moments où on doit cut. Enfin ça on le fait depuis peu parce que c'est vrai que c'est plus pratique pour ensuite retoucher derrière. Exactement. Clairement. Mais en tout cas, voilà, on fait ça. Puis après là on a clairement notre conclusion qui est bel et bien notée sur un petit texté qu'on relit à chaque fois. Parce qu'en vrai on s'est dit pourquoi pas faire une intro et une conclusion à chaque fois comme ça. Enfin la même. Comme ça peut nous permettre de conclure bien l'épisode. C'est ça. J'étais celui qui était le moins chaud, mais pour finir, c'est une bonne idée. Bon, pour finir, ouais, ça va. Après, un jour, on se lassera, puis on fera un rework. On fera autre chose, et puis bon, après, de toute façon, on n'est pas non plus bloqué dans notre truc, on s'en fout, quoi, comment ça évolue. Oui, on n'est pas en mode. De toute façon, tu peux pas faire. Je pense pas que tu puisses vivre d'un podcast. Et arrête, il y a la monétisation, si tu décides sponsor. Hein. Ah, on fait sponsor. Faut être sponsor. Si vous avez une idée pour un sponsor, hein. Si vous avez des numéros. Je suis sponsorisé Coxy Market. Je suis sponsorisé Giventou. Ça n'existe plus. Ça n'existe même plus. Non mais ouais, donc voilà, après. Si vous êtes arrivé jusque là, bravo, parce que clairement c'est pas une discussion qui va loin. Qui va loin et je sais pas si c'est intéressant vu de l'extérieur honnêtement. Ouais mais bon au moins c'était cool à faire, c'était marrant. C'était marrant, ça nous a occupé une soirée, c'était cool. Voilà. Parce que sinon moi j'étais solo. Bah pareil, hein, je partais en mode bon je fais quoi. Ouais. Donc voilà, en tout cas j'espère que notre discussion t'aura inspiré ou t'aura fait réfléchir. Tu peux nous laisser ton avis sur la chaîne YouTube Penser pour nous-mêmes si t'as une question, un conseil ou encore un thème ou à aborder ou auquel tu voudrais participer. Tu peux trouver nos liens en description. Donc prends soin de toi, prends des douches froides et à la prochaine. Toi t'as conclu comme ça. J'ai enchaîné. C'était moi qui avais commencé, hein, sinon. Ouais, en plus, ouais.